Le Carré rond, saison 8, épisode 28. La gang est toute là. Le fatigant, avec ses maudits Chiefs à la marde est là. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde a l'air... Ben, tiens, avant qu'on commence, justement, Steve, comment ça va la santé? Ça va-tu un petit peu mieux, là, plate? Puis tout, ça se place-tu? Tout est parfait. Moi, comme je disais l'autre fois, par exemple, moi, je suis allergique aux anti-inflammatoires. Ouais. Donc, c'est... À part de prendre soin, mettre de la glace, s'il y a de quoi, prendre des Tylenol, là, c'était trop mal. Mais là, présentement, là, je suis capable de dire en ce 23 janvier que tout est merveilleux. C'est pas pire. Je vais aller le tester demain, là. Parce que c'est comme une côte, hein? Une côte non plus, tu peux pas faire grand-chose. T'attends. T'attends. Moi, je m'en suis cassé une un moment donné au Cosum, là, 200 ans, là, puis c'est ça. Tu fais rien, ça fait mal, puis à un moment donné, ça fait moins mal, puis après, ça fait plus mal. Hey, mais faut que je vous compte ça, j'ai pas compté ça à personne. Hier, je m'envoie avec Hugo prendre sa marche, puis j'arrête, bon, moi, j'aime bien ça, Uniburger, il y en a un pas loin de chez nous. Tu sais, les portes, là, avec un choc, là. Tu sais, fait que là, tu ouvres la porte, tu rentres, la porte, elle referme, puis le choc marche, fait que tu sais, tu remanges pas... Ben là, le choc, puis le gars, il le sait en plus. Ça va me dire qu'il le sait. Quand il fait froid, le choc, il marche moins bien, tu faisais fret. Mais le choc, il n'a pas embarqué. Fait que je me suis retrouvé le pied à plat, là, tu sais, perpendiculaire avec le cadrage puis la porte à pleine vitesse. Là, ça a vraiment fait mal. Puis là, je suis comme, ben ça y est, c'est sûr que je viens de me casser le pied. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, ça a tellement tombé franc comme ça, où mon pied était le plus large, à part les orteils, là, ça n'a pas pogné les orteils. Les orteils, c'est sûr, ça pétait. Là. Juste en plein bain. Hey, fait que là, j'ai eu mal pendant, je sais pas, tu sais, une douleur, là, un choc électrique là, de 25-30 secondes. Puis après ça, je suis capable de marcher dessus. J'ai été chanceux, mon gars. Puis là, tu vois, mon Hugo, il est attaché après le poteau, juste à côté de la porte dehors. Tout le long, il me regarde. Tu sais, ça m'a fait mal. Sacré Hugo. Mais tiens, on va aller voir notre ami G-Central, qui est encore une fois très, vêtu, ma foi, dans la royauté. Comment ça va, mon JC? Ah, écoute... ton micro, lui, il va pas bien. Il a décidé. JC, là, il est à l'étape de sacrer les coups. Mon hostie de micro. Je te l'ai envoyé, la bébelle, ça te prend. Ouais, mais je suis pas convaincu que c'est le micro, c'est plus le fil, moi, je pense que t'es un problème, je vais checker ça. Non, c'est pas le micro, c'est sûr, c'est pas le micro, c'est un SM7B, oublie ça, là. C'est pas le micro, c'est pas le micro, mais c'est pas grave, t'es là, dis-nous comment ça va. Premièrement, avant de dire comment ça va, faut que je le dise en nom de Martin. Qui sont les Chiefs, Chiefs. Tu sais, là, moi, là, les partisans des Chiefs, là, c'est bien correct, puis tout le monde a le droit de prendre pour qui veut, mais c'est pas original, tu sais, c'est comme dire... moi, j'espère que Wayne Gretzky va finir premier scoreur cette année, dans sa 4e saison. Ouais, genre la saison, c'est qu'il y avait 200 points. Puis c'est ses équipes. Mais là, je niaise. Là. Mais non. Mahomes, il est incroyable. Tu mettrais Mahomes dans n'importe quelle équipe, puis il gagnerait. Il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on appelle un joueur de concession, un leader. Ah, mais c'est même pas ça. C'est un joueur de génération. Oui, c'est ça. C'est plus que ça. Là. Il révolutionne la position. Là. Le dernier merci. C'est pas qui nous met de la musique. Ah, OK. Je me demandais c'est quoi ça, cette affaire-là. OK, il y a des nouveaux... Je pensais que JC était après nous mettre une toune là, pour qu'on ferme notre gueule. C'est très, très drôle. Salut Raccoon, première fois sur le chat, bienvenue mon ami, mais vas-y Steve, broye-nous ça dans les oreilles qui sont bons tes Chiefs. Là. Non, moi ce que je vais comparer ça à la lutte. Bon. Pat Mahomes est au football ce qu'un Bret Hart pouvait être à la lutte, mettons. Tu sais, t'as la coche là, que même là, que le deuxième qui s'entraîne comme il veut, là, il ira pas là. Ben, je suis content parce que t'as pas dit Shawn Michaels. Fait que tu t'apprends tranquillement. Oui, ben non, c'est que je pense que Pat Mahomes n'est pas rendu à ce talent-là encore. Ah, ta gueule. Hey, les gars... Oui, vas-y, JC, excuse-moi. Non, tu sais, Shawn Michaels, Tom Brady, c'était plus le Shawn Michaels de la lutte que Pat Mahomes. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Il y a des actualités sur un moyen temps. Ben, c'est ça, là. On va commencer tout de suite. On s'en va des actualités lutte parce qu'il y en a pas à peu près.
On va commencer par parler de quelqu'un de chez nous. Puis les gars, ce que je suggère qu'on fasse de toute façon, hein, une image vaut mille... Ouais, Martin, essaye sans Maillet TV. Commence-les. Clippez ça, envoyez ça à Denis, ça va être un Maillet TV. Ben oui, on va parler de quelqu'un de chez nous parce que là, tout le monde en parle. C'est viral sur la planète lutte, on va appeler ça comme ça. Mais une image vaut 1000 mots. Voilà, je l'ai eu. Fait que avant d'en parler, ben regarde, on va aller voir ce qui s'est passé. Puis on parle bien sûr de un de nos favoris ici. Il est tellement fin puis il est venu souvent. Je parle de PCO. Alors voici ce qui s'est passé pendant l'événement de Game Changer Wrestling le week-end dernier. I've sold out the biggest house in TNA history. I sold more T-shirts in one night than any TNA. Bon, voilà. Fait que je sais, JC, que tu as regardé l'événement. Là, c'était PCO versus GCW en fin de semaine. Raconte-nous ça un peu. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Ben, ça, c'est à la fin de la bataille royale qu'il y avait eu en pre-show. Il faut comprendre que ça se passe en pre-show. Puis que PCO apparaît dans la bataille royale, gagne la bataille royale, ensuite met la ceinture sur la chaise, il a détruit. La ceinture digitale, là. C'est pas le champion du monde. Là. Non, c'est la ceinture digitale de la TNA. Puis il détruit ça à coup de masse. On voit que le ring announcer a l'air pris de court, qu'il n'a pas l'air bien là-dedans. Que semblerait que même le booker de la place n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais on sent une grande frustration dans ce que fait Eddie PCO. Ouais, puis là, les Dirt Sheets ont ramassé ça. T'as même Tommy Dreamer qui en a parlé sur Busted Open parce qu'il fait partie de l'état-major de TNA. Tommy Dreamer, je veux dire. Puis il a dit non, de ce que j'en sais, c'est un shoot. Il y a de la friction. PCO affirme que depuis le mois de décembre dernier, il n'a pas reçu d'appel de la part de TNA quant à savoir s'il voulait renégocier, re-signer, peu importe. Ça regarde pas bien, là. Honnêtement, ça regarde pas bien. Je sais qu'il a fait partie aussi, j'ai pas eu la chance de l'écouter. Je sais qu'il était du podcast de Choc FM, c'est Les Rois de l'arène, je pense, ouais. Avec Kelly et tout ça, puis qui en a parlé, puis qui a dit qu'il était pour aller sur un gros podcast américain pour dire ce dont il en retourne, puis qu'il allait retourner au Roi de l'arène, qu'on salue d'ailleurs en passant. Et ben c'est ça, c'est là qu'on en est, mais là, on va ventiler un petit peu parce qu'on était là, Chris. Steve a travaillé sur ce gars-là. Tout ce que PCO a dit dans le ring, puis, tu sais, je peux très bien comprendre sa rancœur de même pas avoir droit à un coup de téléphone quand il a booké le plus gros événement de la TNA à Montréal ou au Canada depuis 10 ans, là. Mais il faut comprendre quelque chose, les gars, là. Puis ça, c'est confirmé à 300%, là. PCO, son contrat finissait... Oui, il est fini. Ça, c'est vrai. Le contrat, c'est renégocié. On renégocie le contrat, sont venus à une entente. Sauf que PCO, là, 56 ans, c'est un gars, quand il donne sa parole, il le fait. Le contrat, c'est une poignée de main. Ouais. Après ça, TNA a demandé de renégocier à nouveau le contrat. Ils se sont entendus sur un salaire à la baisse, mais je sais pas combien, là. Puis ça a été encore une poignée de main. Puis après ça, il n'y a plus jamais eu de nouvelles de TNA. Bon, regarde. Mais là, en agissant comme ça, est-ce qu'il a bien agi ou whatever? Regarde, on peut en reparler après, là. Il y a une affaire. Il y a sûrement des éléments aussi qu'on ne sait pas. Il a peut-être entendu des affaires du backstage qu'il n'a pas aimé. Ça se peut. Mais il y a une chose qui est sûre. Il vient de s'ouvrir la porte parce que c'est de ça que le monde parle cette semaine, là. Ben, il l'a dit. Il a jamais. Ils ont parlé plus du titre digital de la TNA alors que j'étais d'un événement qui ne concernait pas la TNA que Joe Hendrick a gagné le titre de la TNA. C'est ça, puis c'est vrai. Mais moi, là, demain matin, là, je vais nommer Tony Khan parce que lui, c'est son style.
TNA est en collaboration avec WWE. Tu vois un gars péter la ceinture dans même dans le ring? Ben, je l'appelle, moi, puis je le book sur mes shows. Ben, c'est soit que tu l'appelles, tu le bookes sur tes shows, ou tu te dis, je l'appellerai jamais. Ouais, un des deux. Non, c'est ça. Il n'y a pas de juste milieu. Puis si ça avait été un show, parce que si ça avait été un work show, t'as arrangé avec TNA, GCW, PCO, puis tout, là, tu pourrais dire, hey, le gars, il a volé l'Internet. T'sais, tout le monde parle de ça, puis on parle même pas de Joe Hendry. Sauf que, regarde, là, il est trop tôt pour dire, moi, je veux pas porter de jugement. De toute façon, moi, du bord à PCO, c'est sûr, mais je veux pas porter de jugement parce que je pense qu'il va y avoir d'autres affaires qu'on va découvrir. Probablement si PCO se fait inviter sur un podcast américain, puis je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. T'sais. Mais moi, je pense que c'est pas de la semaine dernière que la frustration a commencé. Non, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vous rappelle, là, quand il y a eu Slammiversary à Montréal, la semaine d'après, là, TNA disait, hey, possiblement un événement annuel à Montréal, on ferait notre plus gros show. Puis il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé qu'ils s'en allaient. C'était ça à Los Angeles pour le Slammiversary 2025. Je me souviens pas, mais je sais que je l'ai vu. Ouais. Il y a eu une cassure en quelque part, là. Parce que... Non, c'est sûr. Ben moi j'ai l'impression que, tu sais, c'est peut-être pas juste... Tu sais, garde, là. Tu t'organises l'Anniversary, tu travailles comme un fou, tu fais tous les podcasts du Québec, de partout que tu peux y faire, campagne de promotion, les cages au sport, TVA, tu sais, le gars, il fait une méchante job de PR, là. Puis en plus, il donne une grosse performance dans le ring, il book tous les gars locaux, tu sais, il le fait parfait, là, il le fait parfait, il emmène Carl le Duc, regarde, il le fait parfait, OK? Puis là, ben après ça, c'est super cool. Puis là, tout le monde est content. Puis yes, sir. Puis quel événement. Puis on en a parlé. Puis c'est un de nos highlights de 2024 à nous trois. Puis tu sais, toute l'équipe. Mais pendant que tout ça se passe, lui, là, il ne reçoit pas de téléphone. Personne n'y parle. Pas de tape dans le dos. Pas de, tu sais, les bookings, ben, tu sais, il n'y a rien qui change. Je veux pas dire qu'il aurait dû le lendemain donner à belt, là, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Oh, oui. Puis là, il arrive. Son contrat, il arrive à échéance. Handshake. Même pas de papier, rien. Je peux te comprendre, là, sauf que peut-être qu'il me manque des éléments, mais, puis là, je te pose la question, elle est rough ma question, Steve, puis je comprendrais si tu veux pas aller là, mais tu sais, selon toi, tu es un worker, ça fait 30 ans, là. Est-ce que les prochains mois, la prochaine année serait celle de trop? C'est sûr que tu peux pas parler pour lui, comment il se sent dans son corps, c'est pas de ça que je parle, là. Mais tu sais, est-ce qu'on est rendu là? Il faut se la poser, la question. Là. Ben, tu sais, toute bonne chose doit avoir une fin. Puis, moi, j'aimerais me souvenir de PCO pour le combat contre Gunter et non pour une année sur le circuit indépendant qui a servi de chair à canon puis a sacrifié son corps pour mettre juste un peu de des gars qu'on verra ou des gars qu'on reverra pas, les mettre over, puis qu'on verra pas dans le gros show. TNA est une fédération qui, tu sais, souvent, là, il y a moins de 1000 spectateurs dans la salle, puis on s'arrange, on les met tous sur le même bord, on met les caméras de l'autre bord, fait que ça paraît pas, là. Mais c'est rarement plein. On parle d'une gate de plus de 200 000 qu'il y a eu à Montréal, des t-shirts qui s'est vendu. Ça a été le succès de juste l'été. moi des t-shirts, gars, je n'ai un à soir, là. Puis juste moi, je n'ai acheté pour 100$ à ce show-là. Ben, c'est ça. Je veux spécifier que Slammiversary à Montréal, c'est la plus grosse gate de TNA en 10 ans, that's it. Point final, pas juste à Montréal. Non, pas juste au Canada. That's it. That's it, là, ouais. Tout endroit confondu. Moi, là, savez-vous, c'est quoi que j'y souhaite à PCO, là, les gars? Regarde, là. Il y a un deal entre TNA et la I. Là, le torchon brûle avec TNA. J'espère qu'ils vont raccommoder ça. Puis j'espère qu'au minimum, si c'est pas cette année, ça sera plus tard s'ils continuent de worker, je le sais pas. Mais tu sais, au minimum, tu sais, qu'il y ait un genre de spot, le fun pour, tu sais, justement, t'en aller au soleil couchant. Au minimum à NXT. Puis sinon, ben pourquoi pas le Rumble? On rêve-tu en couleur?
Moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'il y a autant de chances d'être au Rumble que d'être au Temple de la Renommée pour les Québécois en équipe avec Jacques. Non, moi, je pense qu'il y a plus de chances d'être dans un Rumble. C'est ça. Ça te donne une idée. Non, mais c'est pas grave si c'est pas cette année, là. Tu sais, s'ils décident de travailler une autre année. Mais tu sais, j'espère que, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je lui souhaite par-dessus tout, c'est de continuer d'être en santé, de continuer de faire ce qu'il aime si c'est ça qu'il veut, puis qu'il est capable, puis qu'il ait un send-off digne de tout ce qu'il a donné. Parce qu'il en a donné en tabaslac. Mais trompez-vous pas, par exemple, hein? PCO, il est sur les enregistrements d'Impact de cette semaine, là. Ah, mais si c'est du pre-tape, ils vont le faire passer. Non, c'est enregistré là, me semble, ça. C'est cette semaine que ça s'enregistre. Ben, on verra. Impact, il en a juste genre 3-4 de la shot. Ouais. Ouais. Regarde ça, là. Regarde nous mise, là. Tu sais, l'année passée, elle regardait même pas la lutte, puis là, elle est en train de nous stomper dans le chat, là. C'est quoi cette affaire-là, là? Dénommé, là, hein? Elle connaît l'agenda de PCO. Ben oui, tu sais, là. Non, c'est des farces. Plus qu'il y a de fans de lutte, moi, plus je suis content. D'ailleurs, j'ai omis de saluer quelqu'un tantôt qui parlait pour la première fois dans le chat. Z Benko 58, première apparition dans le chat. Merci beaucoup, c'est très sympathique. Merci d'être là. Crazy Chef qui dit 3 t-shirts, une photo, un autographe avec les Rascals pour mon gars ce week-end-là. Puis on n'est pas les seuls. Il s'est vendu de la merch au pied carré solide. Ben oui, c'est ça. Moi, j'en ai acheté. Il y a du monde qui était avec nous autres qui en ont acheté. Puis je les ai pas achetés toutes d'une shot. Là. J'étais allé une fois, je prenais une liqueur, whatever. Je suis retourné. Il y avait tout le temps du monde à la merch. Là. Tout le temps. Là. Je parle pas du monde qui travaillait. Là. Je parle du monde qui achetait. Là. Les boys, aviez-vous d'autres choses pour PCO? Parce que je suis tombé, moi, sur de quoi cette semaine, puis j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Là. Bon, là, nous mise après le contrôle du chat. Toi, tu veux prendre le contrôle du show? Ah ouais, vas-y. On est à l'approche du Rumble. Selon PW Insider, la WWE va profiter du Rumble pour faire revenir 2 athlètes féminines. Une qui aurait signé une entente de 2 ans qui s'appelle Nikki Bella. Quoi? Nikki Bella aurait re-signé avec la WWE. Nikki Bella, je me souviens jamais si c'est elle qui est... c'est elle. C'est elle qui avait eu des problèmes conjugaux. Oui, parce que la femme de Bryan Danielson, c'est Brie Bella. C'est Brie, mais je me souviens jamais de laquelle est laquelle. Oui, c'est celle qui était avec John Cena, puis qui était avec le gars de Dance with the Stars, puis qui a sacré là parce que le gars, c'est un hostie de maillet. Voilà. Ouais. Puis, il y a également un autre retour qui devrait avoir lieu au Rumble. Il était supposé avoir lieu comme retour la semaine passée à Raw, mais ils ont manqué de temps. Ils ont repoussé au Rumble. Une nouvelle vie pour le Wyatt Six parce que Alexa Bliss revient et sera membre du Wyatt Six. Je pensais que c'était pour être Natalia qui revenait à WWE. Ah non, elle est encore là! Ben oui! Si elle participe au Rumble, Martin, elle va rallonger son record du monde. Oui, tout à fait. Toutes les fois qu'elle fait un PLI, elle bat son record. Ouais. C'est ça. Mais non, je trouve ça cool, par exemple, Alexa Bliss, là, pour Nikki Bella. Nikki Bella, là, moi, je trouve ça sympathique parce que, c'est une bonne athlète. C'est pas, écoute, là, on s'entend, là, c'est pas Bianca Belair, puis c'est pas Charlotte, là. Mais tu sais, c'était correct, elle avait un gros following, elle vendait de la merch, tu sais, elle était populaire auprès de la gente féminine, jeune, tout ça, c'est correct, là. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est sports aussi, c'est sport de la WWE de dire, regarde, reviens à la maison, là, ça brosse. Tu sais, moi, ils n'auront pas l'air fou, c'est ça. Ben, j'espère, mais je pense pas qu'ils vont avoir l'air fou. Ben, en plus, c'est une bonne ambassadrice pour la compagnie, je pense. Elle a un bon avec brand. Les médias, puis... ils seront pas perdants, puis ils n'auront pas l'air fou, puis tu sais, elle a beaucoup de brand recognition, là, Nikki Bella, tu sais, elle a sa compagnie de linge, elle a ses affaires avec sa sœur aussi, puis tu sais, il n'y aurait pas eu beaucoup de chance, d'après moi, que ça arrive avec Brie, parce qu'on l'a vu à AEW cette année, tu sais, fait que elle était dans la salle, fait que... Hey, moi, j'en ai une autre rumeur, vous vous souvenez...
vous vous souvenez c'est probablement la meilleure lutteuse qui a jamais lutté dans un major. C'était Tessa Blanchard, la fille de Tully Blanchard. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des allégations à l'effet qu'elle avait tenu des propos racistes à propos d'une athlète qui était une afro-descendante, si je me souviens bien, Rosa Negra, je pense, puis qu'elle avait utilisé le N-word, puis ainsi de suite. Puis après ça, il y a plein de monde qui sont sortis pour dire « Moi, je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça mon point. » Puis là, il y a d'autres athlètes, d'autres workers qui ont sorti en disant que oui, c'est vrai, Tessa Blanchard, c'est une bully, c'est une ci, c'est une ça. Mais là, c'est parce que Tessa Blanchard est revenue à TNA, vous vous souviendrez, ça a été la première championne intergender. En fait, elle était championne de la TNA. Pas homme, pas femme, championne. Tu sais, elle avait battu... ouais, c'est ça, elle avait... J'oublie son nom, là, le gars avec le bat de baseball, Sami Callihan. Callahan, c'est ça. Puis là, c'est dans la foulée de toutes ces allégations-là que ça s'est terminé, la relation s'est terminée. Après ça, elle a été bookée, il me semble, c'était soit à CMLL ou à AAA. Ça a pris du temps. Il y a eu plein des beefs sur Twitter, puis ainsi de suite. Mais là, c'est parce qu'elle ressort, puis elle dit, tu sais, ma version, elle n'a pas vraiment été entendue. Puis tout ça a été principalement causé par une fille qui était à TNA à cette époque-là. Mais la fille en question, c'est Chelsea Green. Ouais. Puis là, moi, je suis pas en train de dire Chelsea Green, c'est pas vrai. Puis je suis pas en train de dire Tessa Blanchard a raison ou elle n'a pas raison. Mais tu sais, ça, parce que je sais pas si vous avez déjà vu worker Tessa Blanchard, mais c'est une machine, la fille, là. Ah, tout à fait. Moi, je pense que tout ce que tu viens de dire là pile ça, là, c'est une machine, toute l'équipe. C'est vrai. Confirme la version de Chelsea Green. Parce que tu peux pas être bonne de même, avoir ce charisme-là, être une machine de lutte et que WWE ou AEW a pas levé le flag quand t'es devenu libéré de la TNA. C'est un bon point. Je suis pas en désaccord avec ça. T'sais, on veut pas toucher ces radioactifs puis tout, mais en même temps, sans les comparer, ils ont été en rechercher du monde qui était un peu radioactif, dont un qui est comme le main guy quasiment en ce moment, là, c'est CM Punk. Là. Ouais, mais CM Guy n'a pas eu de propos racistes. Non, mais oui, mais lâche-moi, mais toi, ils ont ramené Hogan. Oui, ils ont ramené Hogan. On va en parler d'ailleurs tantôt. Ben ouais, moi, c'est là, ça, puis ça, Blanchard, là, ça a été... tu sais, il y a pas long, il y a peut-être 2 ans, là, qui était la fameuse liste là, qui circulait. Puis, tu sais, ça a été pas mal en même temps que ça. Ouais. Là, je me dis, là, on ramène de Blanchard. Il y en a une couple qu'on pensait qui était cancellée, que il commence à revenir, tout ça. Ça pourrait-tu me ramener le gars des 10 dernières années là, que j'ai vu puis que j'ai fait, lui, Velveteen Dream? Tu sais, moi, le pire, là, tu sais quoi, c'est qu'à l'époque, c'était Patrick Jackson, je pense son nom, ou quelque chose, pas Watson, là, parce que c'est le chanteur, mais Patrick Watson, je pense, ça se peut qu'il y ait eu le même nom. En tout cas, peu importe. Velveteen Dream, moi, là, j'écoutais Tough Enough quand il s'est fait couper. Je l'écoutais. Puis j'écoutais Jim Ross aussi avant que son podcast soit avec Conrad Thompson. J'écoutais Jim Ross, puis tu sais, il avait dit, j'espère que, pas à propos des allégations plus tard à NXT, là, à propos de Tough Enough, j'espère qu'il sait à quel point il est bon, puis que s'il s'est fait couper de Tough Enough, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir à la lutte, puis ainsi de suite. Moi, je le trouvais, quand il est arrivé à NXT, je le trouvais absolument fantastique. Say My Name avec Malachi Black, c'est une des meilleures feuds de l'histoire de NXT. OK? Le combat qu'ils ont mené autour de ça, Martin. C'était fou raide. Au pay-per-view. Mais si tu me permets, Martin, je vais revenir à Tessa Blanchard. C'était le lutteur en fin de semaine à Genesis, à TNA, contre Jordan Grace. Le dernier combat de Jordan Grace à la TNA, officiellement aussi. Ouais. Ce que je veux mentionner, c'est que la foule l'a accueilli aussi. Là. La foule l'a accueilli. Elle a eu des chants « You're a racist » tout le long du combat. Ça va être dur de faire oublier tout ça. Mais tu sais, en même temps, là, puis on fera pas un débat de société ici, mais tu sais, en même temps, tu sais, Hogan se fait enregistrer dire ces propos-là, puis ils l'ont ramené, tu sais. Mais là, Tessa Blanchard, c'est quoi? Je dis pas que c'est ça. C'est-tu parce que c'est une fille? C'est-tu on est moins
on pardonne moins quand c'est une dame. Tu sais, c'est con, là. Je veux dire. Écoute, il y a de quoi certain, parce que les Briscoe, il n'y avait pas pire vidéo qu'ils ont faite quand il utilisait le mot qu'on n'a plus le droit de dire à profusion. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais, toutes sortes de niaiseries. Ben ouais. Ben ouais, tu sais, puis ça veut pas dire... Tu sais, tu ramènes quelqu'un... Tu sais, je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il y ait une période où est-ce que, tu sais, t'es carrément exilé parce que, tu sais, c'est ça la nouvelle réalité. Puis, on n'est pas ici pour débattre si c'est correct ou pas correct. Moi, je vais parler pour moi. Moi, je comprends, puis je suis d'accord avec ça. C'est des propos qui ne devraient pas être tenus. Tu sais, hey, écoute, je fais du coq à l'âne, mais c'est dans le même sujet. Moi, je trippe vraiment bien raide sur la chaîne YouTube de Maven Hoffman. Puis, tu vois, il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo, il est avec Devon des Dudleys. Puis Devon, puis lui, il parle des pires affaires qu'ils ont entendues pendant leur carrière. Puis pas juste backstage, à l'écran, là. Ouais. Vince McMahon qui se promène puis qui traite tout le monde de N-word en ayant l'air, en faisant son rapper, puis tout. C'est débile, là. Ça n'a aucun espèce de sens. Puis c'est pas en 1953, là. C'est pendant Ruthless Aggression. C'est pas pendant. Je suis pas sûr si c'est la Attitude Era ou après. C'est dans le Ruthless Aggression. C'est dans la ECW. Quand il était ECW Champ, là. C'est-tu parce que. Puis, je vais juste poser la question sans que personne y réponde, les gars. Puis c'est bien important de ne pas nécessairement y répondre. C'est-tu parce qu'on est rendu à une maudite société de frileux? Moi, j'ai un chum qui jouait dans la Ligue nationale de hockey, là. Puis il m'a dit, Steve, il dit, si tu savais ce qu'il se dit sur la glace, ah, ouais, je sais. C'est 100 fois pire que tout. Ben, frileux, moi, je te dirais que je pense que ça dépend des sujets. Faut que tu sois intelligent, là. Celui-là, là, il est radioactif. Tu vas pas là, tu sais. Non. Bon, puis je veux pas dire soyez des chiens sales, mais juste à propos des affaires qui dérangent moins. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a quand même une gradation, là, tu sais. Utiliser le N-word, tant qu'à moi, sans dire que l'autre affaire est pas grave. Mais tu sais, il y a d'autres termes un peu disgracieux que je pense, comme société, on trouve moins pire. Ouais. Mais celui-là, c'est non, va pas là. Puis que tu sois d'accord ou pas, je fais juste dire que c'est pas une bonne idée. C'est tout, là. Tu sais, c'est comme si tu penses que c'est correct boire au volant, ben fais juste penser à combien ça va te coûter t'en sortir. Fait que si avec ça tu vas catcher que c'est cave, ben je m'en fous comment je t'amène là. Mais fais-les pas, c'est tout. Tu sais, il veut dire non, c'est ça. C'est ça, parce que moi, mon ami, il me contait ça, il dit, t'as pas idée ce qu'il peut se dire sur une patinoire. Mais là, tu vois, je reviens. Tu sais, mettons, là, regarde, on en parle-tu, faisons un mini-bloc. Mm-hmm. Fait que t'as Tessa Blanchard qui a été envoyée en exil. T'as Velveteen Dream. T'as, Popsicle là, avec le Dick Flip, là. Joey Ryan. Puis il y en a plein, là. T'as Enzo Amore. T'as Marty Scurll, qui était vraiment solide comme worker, là. Hey, on commence à avoir une popée fédération, là. Ben, tu sais, t'en as un paquet. Puis là, tout ça, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gradations, il y a des affaires qu'en tant que société, on n'accepte pas du tout versus votant dans ta chambre versus t'es barré. Tu sais, tu comprends, là? Marty Scurll, c'était des accusations graves, là. Joey Ryan aussi, là. Puis il y en a plein d'autres, là. Il va probablement en sortir plein dans le chat qu'on n'a pas pensé, là. Mais, il y en a là-dedans que c'est pour des trucs raciaux puis tu te le quittes. Puis là, ben, tu te ramasses avec Hulk Hogan qui vient vendre sa bière, qui s'en va au party de Donald Trump. Puis ça, c'est pas grave, ça. Ouais, mais tu sais, le N-word puis aller au party de Donald Trump, ça fit pas mal ensemble. T'es con. mais c'est vrai! Non, Jack Gallagher. Jack Gallagher, ben oui, d'NXT, là, le gars qui avait l'air sorti de l'époque Carney avec sa moustache. Tu sais, il y en a eu plusieurs, tu sais. Fait que je suis pas en train de dire c'est correct, je suis pas en train de dire c'est pas correct, je suis pas en train de dire rien de ça. Je fais juste dire qu'on vit maintenant dans une société où il y a des affaires que, en termes de société, ne passent plus. Puis, si tu parles de WWE en particulier, ben c'est une compagnie cotée à la bourse, puis ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, puis ça finit là. Puis qu'ils veulent ou non, que Triple H trouve ça grave ou pas grave, ça peut avoir un impact sur le cours de l'action. Puis ça, Triple H trouve ça grave.
Ouais. Ben oui, mais est-ce qu'on est d'accord, les gars, pour dire, supposons qu'on se retrouve moins, JC puis toi, Martin, là, ensemble autour d'une bière dans le salon chez JC. Il y a certains points qu'on peut aborder et dire qu'on sait très bien que quand le podcast ouvre, que les Ben oui, c'est normal, ça. C'est ça. Tu parles-tu du linge de... Tu parles du linge de... Voyons, C'est de ça. Bailey. Non, mais tu sais, qu'il y a certains points que... Ah oui, c'est sûr. Il y a tout le temps deux versions à tout. Hein. Il y a la version en public puis la version en chum de gars, qu'est-ce qu'il va se dire? Fait Puis- qu'en tout cas, c'est garde. Il faut être capable de tirer cette ligne-là. Oui, puis il faut que tu saches... Évidemment, Tu sais, écoute, là, c'est des gros dollars, Steve, tu le sais très bien. C'est des gros oui. dollars, puis c'est pas juste la WWE veut pas avoir de gens pas recommandables. Non, c'est que la personne qui travaille pour la WWE, qui fait 3-4 par année, elle veut pas le perdre. Tu sais, elle veut pas dire l'affaire qui va faire en sorte que son train de vie va changer. Tu sais, regarde, là, Glenn Jacobs, là, qui pose des cossins de Donald Trump, tu sais, qui marche sur des baraises puis des niaiseries de même, puis il a réussi, puis c'est notre sauveur, puis tu sais, machin. Ben, il travaille plus à I, là, tu sais, c'est pas pareil, là, tu sais. Puis une allégeance politique, mais regarde, tu peux pas condamner quelqu'un pour ça. Tu vas trouver une autre raison pour officiellement lui dire « va-t'en chez vous ». Mais, tu sais, Oui, ça oui, sera oui. pas celle-là. Tu es arrivé en retard, prends tes clics, tes claques, tu sais, whatever. Fait qu'en tout cas, là, on tombe un peu dans le débat de société, mais tiens, je vais vous en sortir un autre, moi. Là, ça a l'air de ressembler à quelque chose de passablement officiel pour Malachi Black, là. ouais. Tu le reprends-tu à I ou pas? Puis qu'est-ce que tu fais moi, avec? Comme je disais l'autre jour, moi, je le reprends à la I pour aller leader du Wyatt Six. Bon, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. C'est ça qu'on a dit. Moi, C'est la seule affaire possible à faire. Ben oui. Puis tu sais, c'est quoi? C'est ça, tantôt, tu parlais d'Alexa Bliss. Moi, j'ai une déception. Parce que tu sais, quand je disais je saurais pas quoi faire avec Roxanne Perez à I, ben je l'aurais mis là. Ouais. Mais là, avec Alexa Bliss, oublie ça. Fait que là, Ouais. au lieu de ça, ceux qui ont écouté NXT cette semaine, spoiler alert, ben là, tout indique qu'elle va rouler un programme avec Bayley, quelque chose de même. Puis que Bayley, ça, je suis content, elle va commencer à mettre des filles d'NXT over, d'après moi. Parce que C'est là qu'elle est rendue. Alexa Bliss, hey, là, imagine 2 secondes, là. Tu gardes Rowan, là. Ouais. Le reste, moi, je trouve que ça marche pas. Je Non. suis désolé. Là. Je trouvais Dexter Loomis plus le fun avant, moi. Oui, en Dexter Loomis, là, avec sa feud avec The Miz. De mise. Ouais, Là, là, c'était cool. je l'aime plus depuis les Dreads. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou Moi, les ce que je trouve extensions, plate, plutôt, les extensions. Ce que je trouve plate, c'est que je pensais que Nikki Cross aurait enfin un gros breakout. Je pense pas. Finalement, non, ça. Je pense pas. C'est pas. Hey, Mais comment... là, tu sais, les rumeurs du Wyatt Six aussi, là, ils vont s'enligner sur Solo, semblerait. Là. Hein? Ouais, parce qu'il aurait trahi sa famille. Si bol, Oh. c'est tiré, ça. C'est pas naturel trop. Ça va loin, là. Qu'est-ce que vous pensez des Viking Raiders en pu Viking Raiders qui s'appellent encore les Viking Raiders? Comme champion puis comme Pas World les War Raiders, non. Whatever, là, les Raiders. Écoute, moi, j'aime beaucoup la nouvelle version de cette équipe-là. C'est Moi des aussi. gars qui ont du temps de mic. Dieu sait qu'ils sont bons dans le ring, ces gars-là. Ils ont du talent. Quand ils sont pas blessés, les deux ensemble, ils ont une chimie qui est naturelle. Moi, je suis content que c'est champion par équipe à Raw. Ouais, puis, tu sais, Ivar, il est incroyable. Puis Eric, c'est livre pour livre, c'est lui le plus fort de la I. Aucune question, là. Il lève du monde, on dirait qu'il force même pas, puis ça n'a pas d'allure. Puis il y a pas, tu sais, il a une shape de farmer, mais il est fort comme un bœuf. C'est ça. Il rivalise avec Otis à ce niveau-là. Un autre mal aimé, un autre des jouets de Tony Khan qui est écœuré, ben j'en parle, ça fait longtemps, puis moi je pense que sa place à I, c'est Ricky Starks. Ricky Starks, il a demandé son release, Tony, il a dit non. Ça fait depuis mars 2024 qu'il n'a pas worké d'un ring de la AEW. Là, semble-t-il qu'ils vont lui permettre de travailler sur des galas indie.
Mais Ricky Starks, là, c'est correct. Là, il doit faire le montant qui revient avec la IW. C'est sûr. Mais c'est sûr. Ce gars-là, il est payé. Fait un an qui est chez eux. S'il y avait des bobos, il a eu le temps de les guérir. Watch out, même ailleurs. Ben, moi là, je vois tout le chemin tracé pour lui devant lui parce que là, tu vas avoir Trick Williams, tu vas avoir Obafemi tranquillement, pas vite, qui vont se rapprocher d'en haut. Envoie-moi ça à NXT. S'il accepte de faire ça, là, son avenir est assuré tant qu'à moi. Parce que le gars, c'est un bon worker, il est bon sur le mic. Hey, il a rivalisé comme MJF, le gars. Là. Oui. Il n'a pas eu l'air fou. Je suis pas en train de te dire il aurait fait ça pendant un an, il aurait gagné là, sur le mic, mais tu sais, je veux dire, c'était pas gênant. Là. Fait que moi, je pense que le gars, il a un bel avenir devant lui. S'il accepte de partir à NXT, parce qu'ils ne le montreront pas à Raw. Vous verrez, moi, mon opinion, c'est que vous ne verrez pas Ricky Starks à Raw. Là. Oubliez ça. Là. Mais à NXT, par exemple, un peu comme ça a fait avec Ethan Page, un peu comme ils ont fait avec Ridge Holland, ils ont fait son reset. Ça va bien, ça va très bien même. Je trouve qu'il se débrouille très, très bien. Puis, je veux parler de quelqu'un d'NXT. J'ai décidé que je parlerais de quelqu'un d'NXT à chaque semaine. Je sais que Steve, tu as peut-être moins le temps de regarder NXT. Il y a peut-être des gens aussi qui sont avec nous ce soir ou qui nous écoutent en podcast qui regardent moins ça un peu, NXT. Mais quel worker qu'est Wesley? Ce gars-là est absolument incroyable. Il n'a jamais botch. C'est toujours taper, c'est toujours sa coche, ça a toujours l'air vrai. Il y a un moveset il y a plein de petites moves dans son sac que personne que lui fait. Moi, je capote sur Wesley. Sérieusement, là, c'est une machine de lutte, le gars. Ben oui, il est pas gros. Il est pas. Tu sais, il a peut-être la shape de. Il est plus, d'après moi, il est une petite affaire plus grand que Chad Gable. Là. Ouais. Tu sais? Puis, moi, je pense que Wesley, l'année passée, je l'ai vu, entre autres, là, un de ses meilleurs combats, ça a été contre, comment il s'appelle, l'autre gars qui revole partout, là, Jade Evans. Ouais, Javon Evans. Javon Evans. Écoute, ils ont eu un combat de fou, ces deux-là. Ouais. Bon, les deux ont des combats de fou tout le temps, là. Je me rappelle Wesley contre son chummy des Rascals aussi au PLE. Ça avait été une grosse année pour lui. Puis j'ai l'impression justement que la I a des plans pour bon, Wesley. check bien. Là. Moi, là, je suis excité là, parce que, regarde, il y avait un setup dans mon affaire. Là. Moi, je souhaite un match. C'est bien que mon zipper est pris. Tiens, voilà. Capable de le défaire. Mike Bailey, Wesley, demain matin. Ah, ça serait malade. Ça serait malade. De toute façon, grâce à Steve, on l'a appris la semaine passée, Mike Bailey va signer dans une promotion qui a 3 lettres. Ouais. 3 lettres. C'est merveilleux. 3 lettres. C'est un scoop. Vous l'avez eu dans le Coréron, grâce à Sauvé. Ben oui, moi, je suis tellement content pour NWA Power, là. C'est le gars qui attendait. Hey, mon zip, il est vraiment fini. Bon. OK, là. Bon, retourne-toi-en. Mais là, t'as pas eu d'autres nouvelles, là, Steve, là. T'as pas entendu parler. Ouais, Oui. J'ai eu une autre nouvelle confirmée à 100%. Oh! Mike est au Québec présentement. Il y aurait des opportunités aux États-Unis, mais il y a certaines règles aux États-Unis qui ont été changées récemment. Lundi ou mardi matin? Non, avant ça. Okay. Avant ça. Parce que lui, il a la citoyenneté. Il s'est marié avec une fille. Non, c'est ça le problème. Oh! Là, son visa de travail est fini. Ben, le mariage, il n'y a rien changé? Ça n'a pas garanti un visa de travail, ça. Ah. Parce que lui est marié, pour ceux qui ne le savent pas, Mike Bailey est marié avec Veda Scott. Es-tu encore à AEW? Ben, écoute, moi, j'ai entendu Veda Scott, parce que je vais en parler tantôt de ça. Elle était au commentaire de la Game Changer Wrestling. Ouais, commentatrice à Star, c'est ça. Color, elle, je pense, pour Game Changer. Mike s'est marié il y a 2 ans. Puis, même s'il s'est marié aux États-Unis, ça fait pas en sorte de garantir un visa de travail. Puis là, quand il y a eu la fin de TNA, ça a marqué la fin du contrat de travail.
du visa de travail. Fait qu'il y a encore de la paperasse à faire pareil. Il y a encore un certain facteur administratif. Je pense que, de ce que j'ai pu comprendre, faut que ça fasse 5 ans que tu es marié avec une Américaine ou un Américain, si tu n'es pas citoyen américain, pour avoir le droit de... Il pourrait appeler Whippet. OK, j'arrête. Ouais, c'est ça. Mais j'espère vraiment que ça va se passer. Moi, je le vois à NXT tellement... Ouais. Là, gros de même, puis tu sais, là, builder son brand, puis tu sais, montrer son talent, puis là, ben, avoir un call-up à m'emmener pendant un draft, là, tu sais, un peu comme, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait un parcours, genre, qui ressemblerait peut-être un peu à Carmelo Hayes, mais encore plus booké, là. Tu sais, Carmelo Hayes, là, il y a eu le draft, puis le premier soir, il y a eu un match avec Cody Rhodes, là. Oui, tout à fait. Fait que, En main event de SmackDown. Et voilà. Nick qui dit Wesley, c'est un jeune Kofi Kingston avec des pecs. C'est pas mal ça. Mais moi, je le trouve plus. Il est beaucoup plus agile que Kofi. Ouais, ben, non, il était super agile, Kofi, là. C'est pas ça. Il est plus du. Tu sais, mettons, tu mets Kofi puis Wesley, là. Ici, tu vas avoir Brett, puis tu sais, l'autre bord, tu vas avoir Will Ospreay. Kofi, là, je le vois pas aussi autant du bord de Will Ospreay, mettons, que Wesley. Wesley, là, c'est une fucking machine, le gars, là. Tu sais, tandis que Kofi, ben, tu sais, il va t'en placer un Wresthold ou un Hammerlock à un moment donné, puis tout. Wesley, c'est 100 000 à l'heure tout le temps, là. Tu sais, en tout cas, mais c'est deux bons workers, là. Justement, on va en parler. Commencez-vous à être écœuré du heel turn de New Day? Moi, il m'énerve, là. Puis pas m'énerver, genre, comme Dominique, là. Tu sais, Dominique, il m'énerve, puis ils ont l'haï, mais tu sais, il fait tellement bien sa job. Là, ils font juste me tomber ses nerfs. Ouais, ben, comment je pourrais dire ça en étant poli? Moi, je m'en calisse. Mais... je vais en profiter justement pendant que tu parles de New Day. Moi, je voulais faire une montée de lait ce soir. Ouais, c'est vrai. C'est quoi que t'as pas aimé? Là? Qu'est-ce qui arrive? Là? J'ai pas aimé tout. Ben voyons. C'est un des moins bons Monday Night Raw que j'ai vu depuis, mettons, je veux dire, les 2 dernières années. C'était pas des gros chars. Il n'y a pas de lutte. Hey, on a eu 4 combats. Et 2... là, il va falloir que quelqu'un à la WWE... mais ici, on t'entend pas. Maudit film. Va falloir que quelqu'un comprenne à la WWE. Là, il se passe de quoi de nouveau. Je suis prêt à être bon joueur. Si tu me le refais, je vais commencer à te critiquer et dire que tu es un épais, Hunter. Tu me mets jamais dans une émission de Raw de 3 heures qui a 4 combats, un combat de Penta puis un combat de Rey Mysterio. C'était le même maudit match avec les mêmes maudits moves. Ouais. Ça, j'ai haï ça. Surtout que Penta... parle-nous donc, ouais. Ouais, ben c'est ça, je suis là. OK. Là. Tu m'entends-tu? Ouais, là, on dirait que c'est revenu. Bon, ce que je veux dire, Steve, c'est que depuis les débuts sur Netflix, toutes les Raw ont eu 4 combats. Ça, je pense que ça va être le format utilisé. Hey, mais ça fait un combat aux 45 minutes. Là. Ah, c'est sûr, c'est rough. Moi, je suis d'accord. Ouais. Là, tu sais, là, la stratégie, là, tout semble indiquer que la stratégie, ça va être que les shows à TV, ça va être des promos pour les événements qui vont se passer le week-end, comme c'était dans le temps de Memphis Wrestling. Hey, ce qui est le plus fou, les gars, là, c'est que moi, cette semaine, je suis de nuit. Puis j'ai écouté Raw pendant mon heure et demie de lunch et break ensemble, là, la nuit dernière. Ça m'a pris 54 minutes. Parce que moi, tout le blabla, je l'avance, je veux voir les matchs. 54 minutes sur une émission de 3 heures. Tu sais, regarde, là. Le mix, il est moins bon, là. C'est ça, là. Tu sais, c'est rendu qu'il y a une promo du match qu'on s'apprête à regarder avec tout le backstory, avec une entrevue de Shaq, avec un... Là, t'as une annonce, la boutique de la I, puis là, les PLI, puis tu sais, c'est du stock. Je suis d'accord avec toi. C'est plus... Avant, tu sais, Raw, quand ça gaulait solide, c'était plus une affaire que je regardais, genre, attentivement. Là, c'est une affaire que je fais jouer. Ouais. Puis là, t'avais Penta, il a lutté avec... Penta, là, tant qu'à moi, là, dans le ring, il n'est pas encore arrivé. Il a lutté avec Butch. Ouais, avec Butch. Puis avant ça, t'avais eu Kofi contre Rey Mysterio. Ouais.
Tu Ça, mets c'est- pas les deux dans la même émission. Ben non, mais là, Steve, là, c'est pas tu bookes pas les deux, c'est tu ne bookes pas le même match. Là, Ouais, c'est ça. T'entends, là? Ça, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'avant son combat contre Penta, Pete Dunne fait une promo pour dire que les gens n'ont pas de respect pour lui puis qu'il l'appelle Butch, personne n'a du respect pour lui. Puis Netflix, dans la version rééditée, ils ont coupé la promo. Ouais. Ouais, moi, j'essaie de me rappeler. Je pense que Raw, je l'ai écouté puis c'était commencé. C'est ça l'affaire. Je l'ai reparti au début, comme là. J'ai commencé à 9h, je pense. Mais ça, en passant, là, c'était pareil sur le network. Là. Si tu regardais Raw live, mettons, à USA, tu avais un show. Puis si tu le regardais. Si tu le regardais par la suite, même sur le network, là, c'était pas le lendemain ou tout de suite après, là, mais c'était édité. Là. Ben oui, les ça, holy on le voyait shit, avec tout ça, c'était tout enlevé, ça. On le voyait avec les chants de la foule, ça. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, holy shit, là, tu sais, c'est holy. Tu sais, puis pendant le show, même pendant le show, il y a un 10 secondes, là. Ils ont le temps de peser sur un piton puis de muter. Fait qu'anyway, c'est pas grave. Mais non, c'est vrai. Puis en même temps, ben, tu sais, est-ce que ça va être la nouvelle réalité de la chose? Je le sais pas. Écoute, je peux pas te répondre, je le sais pas, honnêtement. J'en ai pas encore assez consommé pour te dire je déteste ou j'aime ça. Je suis vraiment dans le milieu. Puis la raison pour laquelle en ce moment je suis là, c'est parce que c'est le Rumble dans deux week-ends. Puis moi, le Rumble, c'est mon pay-per-view. C'est ma fête puis tout. Fait que ça va être le fun cette année. Ouais, ça va être le fun. Parce que, tu sais, habituellement, ils partent des feuds avec le Rumble pour nous emmener à Mania, mais là, il y a tellement de feuds de déjà partis. Puis, inévitablement, il va y avoir des retours. Ouais. J'ai hâte qu'on en parle du Rumble. Ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long parce qu'il y a encore, écoute, de l'actualité, il en reste quand même pour la peine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. Écoute, je veux parler parce qu'on n'a pas parlé, puis moi, je pense que ça mérite qu'on en parle. Le retour de Kenny Omega. Tu sais, Steve, tu as déjà fait ça, toi, une diverticulite, puis tout. Puis Brock Lesnar en a fait une, puis tu sais, Kenny Omega n'a pas lutté pendant 1 an, là. C'est 1 an là, de ring rust. Là. C'est pas mon cardio, il est là. Non, c'est pas le même cardio. Fuck all. Là. C'est pas la même affaire. Pas tout. Là. Puis là, ben, moi Will Ospreay puis Kenny Omega, je suis tanné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tanné. Mais il y a une raison pourquoi je suis tanné. C'est parce que je suis un fan de New Japan. Tu sais, même affaire pour Will Ospreay contre Ricochet. Puis là, ben, ce que je pense. Parce que là, si on regarde ça froidement, là, à AEW, là, sans parler du produit dans le ring, là, je dirais pas c'est pas bon. Non. Comme organisation, là, ça n'a pas l'air d'aller trop bien, là. T'sais, Malakai Black s'en va. Voyons, je veux le nommer. Ricky Starks, il s'en va. Keith Lee, on voit plus ça. Voyons, Rusev, il a dit release, c'est moins. J'en ai un autre aussi là, qui fait faire les manchettes cette semaine de la AEW. C'est Ray Phoenix. Bon, ben lui, il est pogné dans le piège de renard à ours, lui, là. Parce que ce qui arrive, c'est ça. Il semblerait qu'il y a eu une altercation à la maison de Jungle Boy. Et puis, si je regarde Jack Perry. Bon, ben c'est ça. Il semblerait qu'il y a eu une altercation puis que Ray Phoenix semblerait chercher à obtenir un release. Ben, fait longtemps ça fait longtemps. Lui, là, le problème, là, JC, là. C'est ses blessures. Il est gelé. Oui, à cause de ses blessures, ils ont poursuivi son contrat. Ils font écouler son contrat pour compenser le temps qu'il n'était pas là. Oui, tout le monde sait que lui, il s'en va rejoindre son frère. Oui, c'était réglé. Puis attends, là tu as parlé de Ray Phoenix, on a parlé de Ricky Starks, on a parlé de Malakai Black, Britt Baker. Oui, c'est ça va pas bien, récemment. Ben oui, Britt Baker non plus, ça va pas bien, là. Fait que, tu sais, je suis pas en train... C'est pas Britt Baker, là, c'est pas Charlotte, là, on s'entend, mais c'est une bonne worker. Elle avait une gamique que le monde embarquait. Tu sais, elle va-tu se ramasser à I? Je sais pas. Parce que là, il va y avoir du trafic à I, là, avec Becky puis Charlotte qui reviennent, là. Nos petits Québécois aussi, là, tout pointeau, là. Fini, là. On les voit plus. Ben là,
Voyons, il y en a un des deux. Matt. C'est Matt qui est au commentaire, puis il est super Au bon. commentaire. Et Scott Angelo Parker, ben c'est ça. Ouais, ben Scott lui, il Parker, vient d'avoir un kid avec Robbie Soho. Ruby Soho, c'est ça. Fait que. En tout cas, écoute, j'ai hâte de voir. Puis là, ben, parlant de beef, on en a parlé la semaine passée, il faut qu'on en reparle. Ben là, j'ai l'impression que Triple H a eu un meeting viril avec Corey Graves, puis il a dit là, tu vas fermer ta gueule, tu vas t'en aller à NXT. Là, parce que là. Ah, écoute, ça a déjà été une conversation boss-employé en tabarnak. Ah, c'est clair, parce que là, écoute, NXT commence, je l'ai écouté hier, NXT commence. Puis là, t'as Corey Graves. On retrouve Corey Graves. Oui, puis j'étais à la place que je devrais être. Puis, tu sais, là, vraiment, là, comme, là, tu sais, le pep talk Walmart, là, avant le show, là, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, Corey Graves, moi, c'est un de mes... C'est pas mal mon caller préféré de la lutte. J'aime beaucoup Wade Barrett, mais Corey Graves, ça fait plus longtemps qu'on le connaît. Wade Barrett, je le trouve écœurant. Mais Corey Graves, sur une longue période, ça fait longtemps que je le trouve bon. Puis, tu sais, c'est sûr que je peux très bien comprendre. Tu passes de Raw à SmackDown à NXT. C'est quoi la prochaine étape? Tu sais, Christophe Enough, là, tu sais. Mais, moi, là, c'est particulier ce que je vais dire, puis je le sais. Y a-tu un genre de programme, tu sais, visiblement, il n'y en a pas. Est-ce qu'il pourrait mettre sur pied un genre de programme de mentorat, là? Hey, allez toutes voir, je sais pas, assisez-vous, là, samedi, là, puis regardez Jesse the Body Ventura, là. Vous allez voir comment ça marche. Ben, écoute, là, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un. Tu sais, le problème, qui n'est pas un problème en soi, c'est que c'est une autre époque. Tu sais, on ne fait plus de la TV de la même manière qu'à cette époque-là. Jesse the Body pouvait dire ce qu'il voulait, tu sais. Ah oui, il le disait, hein. C'est ça. Fait que, tu sais, mais, tu sais, en fait, là, tu sais quoi, moi, que je trouve qu'il manque? C'est de la longévité. Pourquoi que JR puis Jerry the King, c'était si incroyable? Pourquoi Gorilla Monsoon puis Jesse the Body, ça a été écœurant? Pourquoi Gorilla puis Bobby the Brain Heenan, c'était fantastique? C'est parce que ça a duré longtemps. Ils ne switchent pas à toi et Chris de semaine avec Joe Tess, puis Wade Barrett, puis Booker T, puis... Moi, je pense que c'est ça, là. C'est la stabilité. C'est ça. J'ai écouté de la vieille lutte cette semaine, puis... il y avait Gorilla Monsoon. Il était incroyable. Il était incroyable. Ah ouais, c'est tu sais, la job de ces 2 ou 3 personnes-là, leur job, c'est de mettre le match puis les workers over. Fin, terminé, ouais. C'est tout. C'est leur seul job. Puis plugger les dates des PLI puis ces affaires-là, puis on revient après la pause. Mais leur job principal, c'est de nous faire vivre, c'est de nous faire accrocher à ces workers-là ou les détester. C'est de les protéger quand ils font un botch, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Tu sais, Pat McAfee, là, je comprends là, que c'est une vedette puis qu'il y a des centaines de millions de followers. C'est correct. C'est pas un caller de lutte. Non. Fin, c'est tout. C'est rien contre lui. Il est incroyable, c'est bon. Le Pat McAfee Show, c'est super bon. Ça n'a pas rapport. Mais c'est pas un caller de lutte. Fin. C'est tout. C'est pas plus grave que ça. Puis c'est pas une moins bonne personne pour ça. Wade Barrett, il s'en est fait faire des close lines sur le nez. Puis il en a mangé des patates, tu sais. Corey Graves, même affaire. Joe Tess, pas Corey Graves, Corey Graves, il vient de l'école de Dusty Rhodes aussi. Là. Il sait utiliser son mic. C'est ça. Il a été formé en conséquence de ça pour la télé d'aujourd'hui, pour la lutte d'aujourd'hui. Oh, ouais. Puis tu sais, Michael, prends tous les autres, là, Michael Cole, Joe Tess, le gars NXT, tout ça. Ça, c'est des broadcasters. C'est du monde que c'est leur métier parler dans un micro. Ils pourraient aller faire... mais c'est pas eux autres qui vont caler les moves, c'est nécessairement. Ou oui, mais ils vont se faire former pour ça. Caler un move là, avec l'émotion, je veux dire, c'est pas comme d'être un animateur professionnel. C'est une job faire ça. Puis ils la font bien. Michael Cole, je l'ai, mais c'est un bon animateur. Y a-tu été cette semaine? Joe... Il était hors de contrôle. Joe Tess, c'est un bon animateur. Mais le caller, c'est lui qui crée la dissension entre le commentateur qui en général est babyface, puis lui qui est plus heel ou tweener. Fait que là, c'est comme ça que tu crées un choc, puis tu dis non, Dominique, il l'a bien fait, puis le ref, il est dans le champ, puis c'est ça.
Mais Pat McAfee, je comprends qu'il essaye, puis je dis pas qu'il fait une mauvaise job, mais moi, à la fin de la journée, je pense pas que c'est un caller de lutte. Jesse the Body, c'était exactement ça. Bobby the Brain, c'était exactement ça. Jerry Lawler, c'était exactement ça. Puis tu sais, si tu veux le meilleur mélange d'animateur puis de gars de lutte, de l'histoire de la lutte, moi, je vous règle ça, un mot, puis je suis certain que je peux dropper le mic après, c'est Joey Styles. Joey Styles, c'était le meilleur animateur / gars de lutte. Le gars, combien de pay-per-view qui a fucking animé tout seul? Tout seul, pas de color, pas de personne. Puis en plus, il faisait des entrevues backstage, puis le gars était émotif à côté d'embarreux. Joey Styles, c'est une machine. Joey Styles était unscripted. OK. Puis là, on va faire un exercice, ça va prendre 2 secondes, là. En français, c'est qui? Le meilleur? Ouais. C'est qui, vous autres, vous vous souvenez? Moi, là... Ben, c'est Raymond. Raymond, c'est le meilleur. Il était meilleur qu'Edouard? Ben, c'est parce que Edouard, il était aussi bon, là. Tu sais, je suis pas en train de dire Edouard, il est là, puis Raymond, il est là. C'est pas ça que je veux dire. Parce que Raymond, tu sais, Edouard aussi, il faisait des trucs en anglais, puis tout. Tu sais, il a roulé, lui, avec la NWA, puis il s'est battu contre Lutez, puis tu sais. Puis Raymond, ben, lui, avec, il a roulé sa bosse, puis les Bulldogs, puis... c'est tough. Je vais donner non, mais le petit Edge, là, tu sais, je vais le donner à Raymond. Mais tu sais, Edouard, il est juste en dessous, là. Parce que Edouard, c'était l'ancienne époque aussi de la TV. Raymond, il a connu l'Internet, il a connu tout ça. Mais le meilleur caller en français de l'histoire, c'est Richard le Magnifique Charland, man. Il était dur à battre, en tout cas. Parce que malheureusement, après, puis là, je veux pas pitcher de rush à personne, là, parce que les gars, ils sont encore là. Puis Blondin aussi était bon en passant. Là. Mais après, il n'y a tellement jamais eu de duo qui est arrivé à la cheville de ça. C'est... Tu sais, 8 color, là, ça veut dire aussi, j'accepte qu'à la fin du show, là, j'ai été le tata, là. Oui. Puis moi, j'écoute la lutte des fois, puis je fais comme, non, c'est pas toi qu'il faut que tu mettes à l'avant. Ce que tu mets à l'avant, c'est les gars qui sont là. Puis toi, avec ton commentaire, là, que... À la fin de tout, là, je vais avoir l'impression de dire « Hey, mon tata, tu sais... » Ouais. Charland l'assumait à 200% cette partie-là. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'on appelle ça un work, là. La suspension de ton incrédulité. Tu sais, je suis tanné, mais je vais reprendre le même exemple. Y a-tu bien du monde après avoir écouté Star Wars quand Darth Vader dans le 4, là, ou whatever, le premier, là... y a-tu bien du monde après avoir écouté le duel entre Darth Vader et Obi-Wan à la fin du premier qui a dit ça existe même pas des sabres laser? Ben non! Non! Il y a personne qui a dit ça. On a tout fait que ah wow, tu sais. Oui, PCO aussi, il était bon. Il était très bon avec Blondin, c'était très très bon. Mais tu sais, ça n'a pas duré assez longtemps tant qu'à moi, là. Mais ils sont. Il y a pas personne. Regarde, il n'y a pas personne qui a été pas bon. Tu sais, on s'entend là-dessus, là, tu sais, mais voilà. Mais, parlant de pas bon, les gars, je vais vous faire une traduction libre après, mais là, on va aller... écoute-moi, ça... En tout cas, regarde, je vais fermer ma gueule, on va aller l'écouter, puis on va en parler après. Fait que ça dure 3 minutes 20. Hall of Famer Hulk Hogan joins me now. How you feeling, Hulk? Brother, I am so stressed out, brother. You know, riddled me this, riddled me that. Nobody's afraid of the old man who don't know where he's at, brother. What a day. What a day. And now he left. We saw him leave on the helicopter. Yeah, but wait, he's not going anywhere. You know what he's doing? Pardon me this, pardon me that, pardon my brother, my uncle, my sister, Cheney, everybody in the world. Fauci, he pardoned. The only person he didn't pardon was Hunter's little baby with a stripper. In case he ever does anything wrong. Oh my gosh. Nothing says I'm guilty than pardoning your entire family. Brother, I am so stressed out. Everywhere I go, all around, everybody is so happy that we got America back. Everybody's elated that Donald Trump is our president. But everywhere I go, nobody recognizes me. What are you talking about? I say, is that Hulk Hogan over there? Oh, wait, no, that might be Hulk Hogan. No, that's not Hulk Hogan. He doesn't wear a suit.
You know, Jesse, the suit is holding me down. Just like that 4-year administration. What are you going to The do? lies, the cheating, all the stuff that's going on, brother. I feel like the veil's been lifted and that dark cloud. If I wasn't so tired, brother, I'd just rip all my clothes. Oh, you're not tired. You know what? Donald Trump lifted the veil off America. Hold on, Jesse. All right, here we go. More border. Lower gas prices. Yes. We got real American beer in the house. We got real American beer. Trump-a-mania, brother. We've got Trump-a-mania running this country, brother. One nation under God. Jesse Waters, this is your world, brother. Yeah, baby. I know a tuxedo can't control you. Man. I knew there was no way Hogan was coming in here with a tuxedo for that long. I had a moment, brother. Just had to do that. Thank you. Amazing job. You are one of the biggest icons in America. You were of the generation of Donald Trump. You spoke at the convention. You're here now at the inauguration. What has this movement been like for you? Brother, it's like when I was a kid and I could ride my bike around all night long until the street lights came on. It was like I used to be able to go to the movies and not like my bicycle up. We have our country back. We're going to get everything back to where it should be. I like what you said about that. You cannot lock your bike up. You trust your neighbors. We're in a good place again. This country has ambition. We're getting back to our roots, what made this country great, and we're not ashamed of who we are anymore. But you know what? It's really cool. There are a lot of good Democrats out there, brother. The Democrats are ben oui, faut vendre de la bière. All those 4 left-wing rebel, crazy ones, those liberal ones, those radical left, they're the ones that are still whining and crying and trying to put a roadblock in America's future, man. I can't believe it. We're actually hearing rumors, and I think you like this Democrat. Fetterman might actually switch parties, we're hearing. Now, I don't know if that's true or not, but that's something that's been kicked around a little bit today. Fait que voilà, c'est la promo de lutte dans le party pré-inauguration, évidemment. Ça, c'était le dimanche soir. Ça a été diffusé sur Twitch. En fait, c'est le Liberty Ball, c'était lundi. Oui, c'était après. Excuse-moi, c'était après l'inauguration. T'as tout à fait raison, parce que la veille, c'était encore plus fasciste. Puis, en tout cas. Mais, tu sais, Hogan qui blaste les démocrates, puis enfin, on s'est débarrassé, puis on a récupéré notre Amérique, puis on sera plus obligé de barrer notre bicycle quand on va aller au cinéma, puis là, personne me reconnaît parce que tout le monde est en mode Trump-mania, puis patati patata. Mais, vu que j'ai de la bière à vendre, il y a des démocrates qui sont fins, là. Hein? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Écoute, il faut vendre le produit. Puis, incroyable. Tu sais, il n'y a pas eu l'air d'un génie, encore une fois, à côté de Jesse Waters. Tu sais, t'es à un bal présidentiel, tu déchires tes manches, tu déchires le T-shirt. Ouais, il y a un autre T-shirt en dessous. Tu sais, moi, j'aime sa métaphore de T-shirt quand il y en a un autre en dessous. C'est comme tu penses que Trump, ça va être nouveau, que ça va aller mieux. Non, c'est le même Trump en dessous. J'aime ça. J'aime ça. Moi, ça fait juste me prouver que si tu as un peu de cash dans la vie, tu es capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Là. À peu près ça. Tu peux le faire dire à Corey Graves qui est content d'être à NXT. C'est ça! c'est ça! Voilà, non, mais tu sais, le plus drôle, c'est là, maintenant, tu sais, tu peux faire confiance à ton voisin puis tout. Ben ouais. Excuse, il n'y a pas eu de déménagement cette nuit, le gars, là. C'est le même qui était là avec ton voisin. C'est ça. C'est comme, tu sais, en une nuit, tu sais, toi, t'es redevenu comme toi, tu voulais en 1947, là, tu sais, c'est comme... Mais non, mais moi, ça fait juste me dire que, tu sais, OK, là, moi, quand j'étais petit, là, moi, le mien, c'était pas Hogan. Moi, c'était Macho Man, OK? Avant Brett, là, moi, le mien, c'était Macho Man. Moi, j'étais un Macho Man guy. J'ai toujours été un Macho Man guy. Je détestais pas Hogan. Tu sais, comme je l'aimais plus qu'Ultimate Warrior. Tu sais, j'étais un peu déçu à Mania 6. Là, OK? Mais j'étais un Macho Man guy. Puis, mais comme j'ai toujours considéré les contributions d'Hulk Hogan. Là. Pas d'Hulk Hogan, il n'y a pas de WrestleMania. Il y a un paquet d'affaires qui se passent pas. Je suis tout d'accord avec ça. Mais moi, ça, ces allégeances politiques font en sorte,
en plus de toutes les niaiseries qu'il a dit, le Gawker, le N-word, la crème solaire, c'est faux à Brooke, tu sais, toutes ces affaires-là, moi, ça me fait juste dire que pour moi, Hogan, c'est terminé et que je me réjouis qu'il se soit fait ramasser à Los Angeles à la première sur Netflix. Puis, ben oui, c'était en territoire démocrate. Puis, ben oui, tout ce que tu voudras. Sauf que, regarde, à un moment donné, c'est assez. C'est pas parce que t'es Hulk Hogan que tu peux te sauver d'absolument tout. Tu Hulk up, plus, là, c'est fini. T'es pas dans le ring. Puis, regarde. Bonne continuation. Bye-bye. T'as se demandé là, s'il n'y avait pas de quoi faire gracier Hulk là, pour dire des niaiseries de même, là. Ben, puis, c'est vrai, au début, il dit que c'est qu'il a fait Biden, là, avant. Là, c'est réglé, mais c'était réglé quand il y a eu ce party-là. Mais tu sais, là, Biden, il gracie ses chums. Puis tout. Ben oui, voir que Trump n'a pas fait pareil. Il a déjà gracié tous les gens qui étaient là le 6 janvier. Il a déjà gracié des dealers de dope. Regarde, c'est Buddy, Stephen Bannon, tu sais, tous ces maillets-là. Je peux te garantir, moi, que si jamais il y avait des accusations criminelles qui sortent des enquêtes sur Vince McMahon, en une seconde, il n'y aura plus rien. Il va être gracié. Fort probable. On t'entend pas, JC. On t'entend plus. Le tannant de Phil à JC. Ah, c'est gossant, mais c'est pas grave. Au moins, je pense qu'on s'enligne vers une solution. Oui. Oui. Tu sais, des fils XLR, là, by the way, là, je vais t'en donner un dimanche aussi, des fois. Ah, t'es donc fin, Martin. Bon. Je te remercie. Écoute, Hogan, à Raw, première sur Netflix, il amenait rien au show. Du tout. Il pluguait sa bière parce qu'il venait de faire un deal. La seule chose de positive qu'il amenait, c'est le gars qui a payé pour ça qui n'aurait pas dû, c'est Jimmy Hart. Tu sais, ça, je savais pas ça. Hein? Dans le contrat d'Hulk Hogan, quand il s'en allait à WCW, le contrat de Jimmy Hart était dans le contrat d'Hogan. Oui, il était linké. Kevin Nash en a souvent parlé de ça. Oui, mais là, j'ai vu Bischoff en parler, Inside the Ropes, là, parce que ça, je veux vous avertir, là, la semaine prochaine, aujourd'hui, tantôt, là, on va switcher des actualités, puis on va parler du Rumble plus spécifiquement. La semaine prochaine, ça va être un peu les prédictions part 2, parce que là, hein, on s'entend là, à date la carte, puis probablement un peu à cause de Saturday Night's Main Event, mais il y a les deux Rumble, puis il y a KO, puis Cody. Sauf que je suis pas sûr qu'il va avoir juste ces trois combats-là. Ben non. Moi, je m'attends à ce que la US féminine soit défendue au Rumble. Faut que Gunter aussi, sa belt soit défendue, puis tout. Là. Mais il a défendu Saturday Night Main Event. C'est ça. Pourquoi tu penses qu'ils le mettent à Saturday Night Main Event? Ils peuvent pas le mettre sur le Rumble non plus. Ils peuvent pas mettre les deux gros championnats avec deux gros Rumble, puis tout. Peut-être un championnat féminin, comme je disais. Mais je m'attends pas que je sais pas. Lyra Valkyria qui défend la IC Belt des filles. Je ne sais pas. On le sait pas. Non, ça pourrait être très intéressant aussi. On le sait pas. Fait que, c'est ça l'idée. Là. Martin, j'aimerais ça. Je t'en ai parlé un peu hors d'onde. Ouais. En fin de semaine, j'ai regardé un gala de lutte de la Game Changer Wrestling à Hammerstein Ballroom. Oui, parle-nous-en avant qu'on aille vers le Rumble. Le GCW versus The World 2025. Une grosse carte s'est passée bien des affaires. On a vu l'incident avec PCO en pre-show. Moi, je vais revenir sur 2-3 affaires là, que j'ai vues durant cet événement-là. Il y en a qui m'ont fait triper, puis il y en a que j'ai fait « Oh, what the fuck ». Je veux y aller en premier avec ce qui s'est passé dans le deuxième match de la soirée. C'est le match de number one contender avec Effie et Ali Catch. Le match a duré 4 minutes. Ouf. Parce que dans un dive à l'extérieur du ring, Ali Catch s'est cassé la jambe. Ouch. Là, ils ont été obligés de la sortir. C'était-tu gnarly, là? C'était-tu genre Sid Vicious ou... Non, on n'a pas vu la casser, mais elle était blessée. D'ailleurs, il y a eu un GoFundMe pour ramasser des fonds. Ils ont ramassé plus de 50 000 pour elle. Pour l'aider à survivre durant qu'elle se rétablisse. Ça a retardé le gala de quasiment une demi-heure. Quand même, hein? Ben là, écoute, t'as eu le X pis tout, t'as vu le X, là? On a vu le X, on a vu tout ça. Mais même si elle était sortie, ça a retardé le gala parce que
la commission des sports de New York exige qu'il y ait une ambulance sur les lieux. Ouais. Et comme elle était partie dans l'ambulance qui était sur les lieux, il fallait en attendre une autre. Eh bien, t'es sûr que c'était pas Avant- work, ça? Ben écoute, c'est ce que les commentateurs nous ont expliqué. Ouais, Que parce c'est- que moi, je serais pas surpris que c'était work parce que en 86 ou 7, Vince McMahon s'était présenté devant la commission athlétique de New York pour leur dire « Moi, je vous les paierai plus les frais parce que la lutte, c'est pas un sport. » Ouais, ben je pense que c'est au niveau de l'événementiel surtout. Ah, peut-être. OK. Fait que c'est pas à cause. Donc, ça serait probablement pas à cause de la commission C'est athlétique. peut-être un règlement de l'État de New York. C'est ça. Ils ont qui peut-être dit que exige c'était qu'il y ait ça. une ambulance sur Ah ouais. place. Ils ont dit que c'était ça, ça, mais hein? c'était peut-être pas Il y ça. a ça à Montréal, quand WWE vient, là, il y a une ambulance en permanence. Ouais, Ils ont sauvé la vie de Jerry Lawler à Ben grâce à ouais, dans le spot à Zamboni, là, genre. Là. Oui. ça. Et puis, c'est ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui était prévu pour la fin de ce combat-là. Est-ce que FI devait gagner ou est-ce qu'Alicatch s'en allait dans le main event à affronter Mance Warner pour le titre? Cependant, bon, FI a gagné par forfait. Là, je vais aller dans un autre combat. Il y a eu un six-man. Là, je vais en parler parce que il y a un petit côté gamin en moi qui a bien trippé parce qu'il y avait Tajiri là-dedans. Ah ouais, Tajiri qui revient aux States. Il était-tu avec Tori Wilson? Non. Non. Ah. C'était, il y avait c'était les Los Desperados, qui Ares, Gringo Loco et Jack Cartwheel, qui affrontaient Little Guido, Super Crazy et ouais. Tajiri à Hammerstein Ballroom. Little Guido, ouais. Ah, et puis Little Guido, tu sais, il a l'air sec puis déshydraté, là. Mais Tajiri, si Ricky the Dragon Steamboat a eu l'air bien à WrestleMania contre Chris Jericho, ben Tajiri a eu son moment Ricky Steamboat. Ah oui, hein, c'est sympathique, ça. Il n'a pas eu l'air fou. Écoute, puis il y a eu tout un accueil de la part de la foule du Hammerstein Ballroom. Et là où je veux en venir, c'est que Super Crazy, à 51 ans, nous a fait revivre des beaux moments de la ECW en faisant un moonsault du balcon. Ouais, shit, 51 ans. Tu ferais-tu ça, Ah, toi, un moonsault du balcon du Hammerstein, Steve, même pas Non. encore 51? Hein? Non, vraiment pas. Pour probablement 400-500 piastres, là, tu sais. Ouais, c'est ça le problème. C'est, la paye vient pas avec Non. dans ces affaires. Il y a eu, là aussi, où je vais en venir, c'est qu'il y avait Tom Pestock, anciennement Baron Corbin, qui affrontait Josh Barnett dans un Bloodsport match. Ça, c'est du MMA. Il enlève les cordes. Ouais. C'est du MMA. Si tu shoot, si tu work, je pense qu'il y a un mélange des deux. Tom Pestock a tapé out. Ah ouais, hein? Ouais. Puis en fait de MMA, puis tout ça, on sait que Tom Pestock, c'est pas un 2 de pique, là. Non, puis c'est un gars de Jiu-Jitsu aussi qui a gagné des titres legit, là. C'est ça. Puis C'est un peu, c'est un Golden Gloves aussi. Oui, tout à fait. Puis un ancien joueur de la NFL, c'est un gars qui a touché à tout. Ouais. Puis c'est ça. Il a tapé out dans un combat contre un autre qui n'est pas un 2 de pique en arts martiaux, qui est Josh Barnett Ben quand non, même. c'est sûr. Dans une bonne clé de jambe. Mais la GCW, de toute façon, c'est à Josh Barnett. Oui. Un autre combat, écoute, ça a été une longue soirée de lutte, là. Joey Janela contre Masato Tanaka. Quand même. Ben, Janela et Tanaka nous ont livré un bon 15 minutes. Step as fuck. Ouais, non, les gars se sont donnés. Janela, tu sais, il y a des airs d'un peu weird, là, tu sais, que ses lunettes aux clés 89 puis tout. Mais tu sais, c'est un vrai worker, puis c'est un shooter aussi, là. Il a fait de la lutte amateur, ce gars-là, puis tout, là. Puis ce combat-là a mis en place un spot aussi, tu sais, Hammerstein Ballroom a comme explosé parce que Sabu est apparu. Ouais, ça me rappelait qu'il était booké. Et puis, pour le Joey Janela Summer Party, je me rappelle pas comment il appelle ça, mais c'est durant le WrestleMania Week à Vegas, Sabu va affronter Joey Janela dans son dernier combat en carrière. Ben, c'est contre un gars que ça fait du sens, là, tu sais. Ça aurait pas été Sabu contre John Cena, là, tu sais, c'est clair. Et la GCW a aussi couronné un nouveau champion mondial. Après plus de 14 mois de règne de Mance Warner, FI est le nouveau champion mondial de la GCW. Bon, puis là, pour quelqu'un qui connaît moins la GCW ou peu importe, là,
Bon, évidemment, il y a Matt Cardona qui est un régulier dans les plus connus. Là. Zack Ryder, pour ceux qui ne feraient pas le lien. Mais tu recommandes tout ça, tu sais, quand il va y avoir un autre gros événement, c'est-tu le genre d'événement que tu recommandes aux gens? Définitivement. Moi, j'étais allé les voir à Montréal contre la IWS l'été passé avec Guillaume, avec qui on va aller voir Simania en fin de semaine. Ouais. Mais je regarde régulièrement les événements de la Game Changer Wrestling. Je les trouve divertissants. Je trouve leur style un peu plus hard, un peu plus stiff. Ils ont toujours des moments, on se souvient, je pense qu'il y a 2 ans, il avait invité Virgil, puis tout le monde pensait que c'était Vince McMahon. Puis, toutes sortes d'affaires comme ça. Ils sont très audacieux du côté de la Game Changer Wrestling. Tu sais, Effie, c'est un personnage très controversé, justement, que là, c'est la tête d'affiche. Alors que comment je dirais, la communauté LGBTQ aux États-Unis vit des moments d'incertitude. Ouais. Je trouve que de mettre ce gars-là sur le front page comme la face de la compagnie, c'est un beau pied de nez aux administrations gouvernementales. Non, ben, écoute, il y avait Homicide qui était là, Amazing Red était là. Il ramène tous les gars dans le fond, tu sais, parce que là, l'autre affaire aussi que les gens doivent comprendre, c'est que Hammerstein Ballroom, tu sais, c'était à la belle époque de la ECW aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, des gars comme Tajiri, Super Crazy aussi, avant d'aller à la WCW, ils ont passé par la ECW. Fait que, tu sais, t'avais-tu le gars avec son chapeau de paille puis sa chemise hawaïenne? T'avais-tu les fans finis de la ECW? Ça a-tu crié ECW pendant le gala, genre? On a eu des chants ECW dans le Six-Man, où il y avait Tajiri, Little Guido, puis Super Crazy. Les gars, là, 3 gars dans la cinquantaine, ils avaient pas l'air usés. Ils avaient l'air là. Ils ont été capables de rivaliser avec les jeunes qui les ont mis over. Naturellement, c'est les plus jeunes qui ont gagné le combat. Ouais. Les vétérans ont fait la job. Ils ont redonné à la business. Puis il y a eu une belle poignée de main après ça. Puis, tu sais, la foule a su apprécier. Mais il y a eu un gros chant Tajiri. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en Amérique du Nord. Il a-tu shooté du Green Mist? Oui, il a shooté du Green Mist. Il a fait la Tarantula. Il a fait tous ses classiques, les kicks de Tajiri. Ça a été, comme je te dis, c'est pas le Tajiri des beaux jours, mais ça a pas été quelque chose qui va faire honte à son legacy maintenant. Bon, parfait. C'est tant qu'il revient pas à temps plein. Mais oui, la Game Changer Wrestling, c'est une promotion qui fait un produit qui est plus edgy, plus adulte. Ça s'adresse à ça. D'ailleurs, il y avait le Open Challenge de Matt Cardona aussi qui a affronté 3 gars back-to-back, dont le lutteur le plus petit au monde qui est Micro Man. Ouais, ça, je débarque un petit peu dans ce temps-là. Ouais, ça n'a pas... mais c'est parce que ça a amené à au vrai Open Challenge. Il y a eu Tommy Invincible au début, qui était une espèce d'Andrew Tate Wish. Après ça, après avoir battu lui, il a battu Micro Man. Pour ensuite se faire battre par son protégé, là, qui était comme forcé d'être avec lui. Je vais aller retrouver le nom du gars parce que là, c'est Jimmy Lloyd qui a fini par battre Matt Cardona. Micro Man, c'est un luchador mexicain. Il mesure 3 pieds 3. Ah, c'est capoté, là, la différence de grandeur entre les deux. Puis bon, tu sais, Micro Man, Matt Cardona, il a rendu justice quand même. Il a mis son spot. Mais bon. Bon. C'est ça. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais en même temps, ça fait changement des produits de la WWE et aussi de la AEW. Ouais. Ça fait changement aussi on essaye de vendre la lutte comme un sport, tu sais. Ouais, mais ils ont bien le droit, là, c'est correct. Puis, mais ils ont des combats plus stiff. Les commentateurs sont assez hors de contrôle par bout. Là, Moi, je m'ennuie de Morrow. Là. J'espère tellement qu'il va revenir à un moment donné. Là, je sais pas comment et avec qui. Là. Je sais qu'il est à Maple Leaf, là, mais Morrow Ranallo, on n'aura pas. Ça va prendre du temps avant qu'on ait un autre commentateur comme lui.
Martin, je t'interromps là, parce que là, le Crazy Chef vient de faire le commentaire de la soirée dans le chat. Il dit qu'il y a des érections matinales plus grandes que Microman. Bon, fait que on salue les parents qui se promènent en auto avec leurs enfants. Voilà. Hey, moi, j'ai un cadeau pour vous autres, les gars. J'ai un cadeau pour vous autres. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que vous pourriez, en écoutant le Coréron, peut-être aller rechercher cet extrait audio-là, puis vous en servez comme message d'accueil sur votre boîte vocale. Tiens, je vais vous montrer ça. C'était à une autre époque, bien sûr. On était à la belle époque, n'est-ce pas, des vignettes. Mais écoutez bien ça. You are all the way live. Hi, this is Slick Rick. I can't come to the phone right now for obvious reasons. But if you leave a message, baby, I'll get back to you as soon as possible. Wait for the woo and the beep. Woo! Asti que c'est bon. Wait for the woo and the beep. C'est tellement Flair-esque. Quel maillet. Fait que, les amis, on va faire une très courte pause, puis on vous revient parce qu'on va vous parler, bien sûr, de ce qu'on peut vous dire et de certaines prédictions sur lesquelles nous allons nous avancer concernant le Royal Rumble, bien sûr, qui va avoir lieu la semaine, pas ce week-end, l'autre, le 1er février. On va parler un petit peu aussi de Simania et la première édition des 2 tunes demande spéciale. Alors, voilà, on vous revient tout de suite après ceci. It's almost. Yeah. Almost a perfect. It is. It's round. We finally got one. We found a flying saucer. You have a compound fracture of the tibia in both legs, and the fibula in the right leg is fractured too. Guess it was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. Seeing as how I'm your #1 fan and all, I've read everything of yours. You want to read it? You'll never realize what a rare treat you've given me. You dirty bird. Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. You murdered her! I know you've been out of your room. I don't know what you're talking about. Is this what you're looking for? Whatever you're thinking about doing, please don't do it. James Caan and Kathy Bates in her Academy Award-winning role. God's sake! It's for the best. Hey, please! God, I love you. Misery. What do you want? On s'en est jamais caché. On trippe beaucoup sur le Royal Rumble. À date, évidemment, il y a pour ce qui est de la carte comme telle, parce que c'est un événement, il y a le match, on a parlé tantôt, c'est Cody Rhodes contre Kevin Owens. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est un ladder match, c'est ça. Oui. Puis c'est pour la ceinture et c'est pour la Undisputed et la Winged Eagle, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, ils ont ressorti la Winged Eagle pour Saturday Night's Main Event. Et KO s'est poussé avec. Puis là, il prétend que c'est la sienne. Puis on le voit partout sur le set de Raw. Sur les sets, en fait, plutôt de SmackDown, il y a la ceinture Winged Eagle. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, bien évidemment, on va se concentrer un petit peu plus sur le Royal Rumble parce que chaque année, il y a des retours, il y a des surprises. Là, j'ai envie... On va faire ça dans cet ordre-ci, c'est-à-dire on va commencer par les dames et après ça, on va faire les hommes. Là, on fait juste jaser. Il n'y a aucune science là-dedans. Qui, croyez-vous, va débuter le Royal Rumble du côté des femmes? JC commence. Oh. Ouais, bien, on t'a entendu, mais c'est pas grave. JC, à toi la parole. Écoute, Steve est allé avec Charlotte, puis moi, je vais y aller avec Becky. Oh, Becky, OK.
Steve a dit Charlotte. Moi, je vais y aller avec, tu sais, vraiment quelque chose de champ gauche. Je vais dire Jordynne Grace. Ah, ça serait awesome aussi, mais ouais. Je suis assez convaincu qu'elle va être là d'une façon ou d'une autre. Ouais, moi aussi, je suis sûr qu'elle s'en vient à I, là. Je suis convaincu, là. Tout c'est écrit sur le mur. Je pense pas qu'ils vont l'envoyer à NXT, mais tout se peut. Puis ça peut peut-être même faire son affaire aussi, là, pas prendre la bouchée trop grosse puis s'en venir à I direct. T'sais. Ça sera pas le même setup pantoute que TNA, c'est sûr, là. Même à NXT, je dirais, parce que c'est un tout autre genre d'organisation. Qui, pensez-vous, va être la dernière chez les dames? Charlotte Flair. Bon, fait que toi, tu penses qu'elle va commencer par elle va finir sauvée, là? Elle va gagner le Rumble. Bon, mais tu penses que ça va être la numéro... Tu sais, tu peux pas prendre le même à 1 et à 30, le commande. Ah non, OK, non. Moi, je pensais la dernière. Non, la dernière entrée, pas la gagnante. On n'a pas fait la gagnante encore. Ben, moi, je pense qu'on pour le numéro 30, on va y aller avec... voyons, l'ancienne partner de Bianca Belair, Jade Cargill. Ah, pas fou. On la mettra pas longtemps dans le Rumble, rien. Pas fou, j'aime ça. JC, qu'est-ce que tu penses? Écoute, moi, je pense que ça va être Chelsea Green. Ah, c'est un bon pic. Moi, je pense que ça va être Becky. Moi, je pense qu'ils vont finir avec un gros bang avec Becky. Puis je serais pas surpris que ça soit un face-off, Becky puis Charlotte. Je vois pas Bianca Belair à Mania cette année. Non. Pas dans le title picture. Non, ouais, parce que ils ont trop de monde à qui... Ils ont trop de gigastars à qui ça risque d'être un des derniers. Bianca, elle a encore toute la vie devant elle. Là. Ben, moi, je vois Jade Cargill éliminer Bianca Belair. Oh ouais, moi aussi. Là, moi, je dis qu'il start ce feud-là. Là. Ouais. T'as pas le choix, là. Si Jade est clear pour lutter, là, t'as pas le choix, là. Il n'y a aucune autre option. Ouais, et sa participation va être pour ça. Ouais, puis tu sais, Naomi puis Bianca, c'est sympathique, là, mais ça le fait pas, là. Ben non. Mais je pense qu'il va y avoir un heel de Naomi dans cette histoire-là, parce qu'on va se rendre compte dans l'histoire, éventuellement, que c'est elle qui aurait blessé Jade ou blablabla. Ouais, mais là, tu penses que Jade va rester face? Je ne sais pas. Ben, il faudrait que tu sois... Là, il faudrait que tu sois cohérent. Ouais, c'est vrai que j'aimerais ça. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est elle qui profite le plus de l'absence de Jade. Oui, c'est sûr. Parce que, pense-y, là. C'est quoi qui te ferait le plus faire « Holy shit » Ben, ça serait que ça soit Bianca qui vire heel. Non, définitivement. Définitivement, ben, parce qu'ils ont essayé ça il y a 1 an et demi de la tournée Hill, puis ça avait plus ou moins marché. Ben, comme son chum. Puis, parce que ça a été mal fait. Ben oui. Mal fait, oui. Il n'y avait pas de purpose autour de ça. Il n'y avait pas il y avait pas d'histoire. C'était. Ben, écoute, JC, tu veux parler d'un heel turn qui a mal viré, là, s'il te plaît, parle-moi des Street Profits. Ah, on n'est plus heel, là, on est fin. 2 semaines, ça a duré. Tu sais, oubliez jamais quelque chose, les gars, là. Bianca Belair, les petites filles, ils en achètent des couettes quand ils vont à la lutte. Ah, ben oui, moi écoute, il n'y a aucun scénario dans lequel, Steve, surtout après une longue absence comme ça, il n'y a aucun scénario dans lequel ça ne fait pas de sens de mettre Charlotte Flair. Ça, là, je veux dire, tu peux dire première, tu peux dire 30e, tu peux dire coast to coast, tu peux dire à gang, tu peux dire, puis personne ne va dire, mais non, ça n'a pas d'allure. Mais non, tout est là. C'est une superstar, elle revient. Elle n'a pas été là par Elle va s'en aller contre Tiffany Stratton, Amélia. Ben, moi, je pense que c'est ça. Fait que là laisse-nous faire notre décompte, là, Steve. Tu sais, la prochaine fois, commence pas avec 1,30 puis elle gagne, là, s'il te plaît. JC, qui gagne le Rumble? Le Rumble des filles? Oui. Écoute. Parce que là, attends, là, parce que je vais avoir une autre question piège pour vous autres. Là, c'est bien beau, il y a un Rumble des filles, mais il y a 2 titres duquel elles peuvent choisir. Là. En fait, si j'ai pu comprendre un peu ce qu'il se disait, il y a 4 titres, parce que les titres Mid-Carter peuvent être pris en compte aussi. Là. Fait que ça peut changer la game. OK, toi, là, tu vas aller gagner le Royal Rumble,
puis tu vas dire, je veux me battre pour la ceinture US. C'est ce qu'ils ont dit à Ben Raw oui, lundi. mais OK, je te dis pas qu'ils ont pas dit ça, je te dis que c'est maillet à Juste côté. qu'ils l'ont mentionné. Oui. Puis, mais qui va gagner le Rumble des filles? Hey, écoute, c'est une bonne question. Ben, suis Steve, pas convaincu que prends ça- ton temps. Steve nous l'a dit, fait que c'est correct. Je suis pas convaincu que ça va être Charlotte parce qu'il y a d'autres façons d'amener Charlotte contre Tiki à Mania. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a Elimination Chamber, il y a un paquet de C'est choses sûr. C'est sûr. à ce moment-là. Puis, Faut t'en nommer une, puis tu peux pas dire Cesaro, là. non, ça va être Liv Morgan. Liv Morgan, c'est pas mauvais, ça, sérieux. C'est pas mauvais. Écoute, elle est au top en ce moment. Ça pourrait être un bon spot pour elle. Ouais, mais, tu sais, parce que, OK. Fait que toi, tu dis c'est Liv. Steve, il dit que c'est Charlotte. OK? Puis moi, je vais dire, tu sais, vous souvenez-vous de l'époque où est-ce qu'on pouvait jamais gager contre Roman? À toutes les PLA, on disait, c'est là que Roman va perdre, c'est là que Roman va perdre, c'est là que Roman va perdre. Moi, je pense que ça va être Becky Lynch. Ah, ben ça aussi, c'est une valeur sûre. C'est comme Charlotte. C'est ça. C'est une valeur t'sais. sûre. Est-ce que je voudrais que ce soit Becky Lynch? Non. Mais je pense que ça va être elle. Oui, mais parce Liv, que- c'est des bons. C'est 3 bons pics. C'est 3 pics que personne va faire. Ah, ben là, tu sais, il n'y a pas personne qui va dire. OK. Maintenant, qui, selon la personne que vous avez choisie, là, on s'entend, qui pensez-vous qui vont choisir comme. Là, on s'entend, là, le lendemain, là. OK? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Mais mettons là, qu'il faut qu'ils choisissent au Raw le lendemain. Qui qu'ils vont prendre? Toi, tu as pris Liv, elle va choisir qui? Ah, moi, je pense qu'elle retourne contre Rhea pour compléter la trilogie. Ça fait du sens. Steve, Charlotte, tu l'as dit, ça va être tes filles. Tiffany Stratton. Ouais. Moi, Becky Lynch, qui c'est qu'elle prendrait? Soit Tiffany Stratton. Ben, moi, je pense qu'elle prendrait Stratton et qu'elle la mettrait over. Ouais, parce Ça qu'on sera- a eu Becky contre, On l'a eu. contre On l'a eu. c'est ça. Mania. Becky contre tes filles, puis après ça, ben, t'as SummerSlam, tes filles contre Charlotte. Tu pourrais le faire. Je dis pas que ça fait pas de sens, Charlotte non plus. Là. OK, parfait. On s'en va du côté des hommes. On va faire le même ordre. JC qui commence le Rumble. Écoute, celui-là qui, selon moi, va commencer le Rumble, puis qui va être le Iron Man cette année, c'est Chad Gable. Ah, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Steve? Jacob Fatu. Bon, puis là, tu vas dire 30e Jacob Fatou, puis Jacob Fatou va gagner, c'est ça? non. Moi, j'y vais avec une prédiction complètement champ gauche. C'est moi le GC cette année. Moi, j'ai envie de dire Matt Cardona. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que ça va être cette année. Pas qu'il revient, mais qu'on va le voir. On le dit à tous les années, à un moment donné, on va avoir raison. Ouais, mais c'est ça. Moi, je prends pas de chance. Je suis comme Lilo Deline dans mon draft. Tu sais. Il est dû. Il est dû. Mais, ouais, c'est ça. Mais non, j'aimerais ça. En fait, là, je book un peu comme je voudrais, parce que moi, c'est ça que j'aime du Rumble. Tu sais. J'aime ça que les storylines avancent, mais j'aime ça qu'il y ait du monde vraiment champ gauche. Fait que je le vois pas gagner, je le vois pas revenir, mais tu sais, juste un wow factor. Puis en plus, c'est le mari de Chelsea Green. Chelsea Green est super over. Tout le monde le sait que c'est son mari. Ça ferait un beau... OK. JC, qui rentre 30e. Pas qui gagne, là, mais qui rentre 30e. C'est un exercice tellement intéressant, Martin, dans la mesure. Il n'y a pas de réponse absolue, c'est ça la Je veux, écoute, au numéro 30, je veux que ça soit Dirty Dub. Ah, c'est sûr que là, ça créerait de l'activité. Ça crée de la grosse hic, là, parce que c'est le dernier, là. Il y a une belle opportunité, là. Steve? Joe Hendry. 30e? Ouais. OK. Ah, moi, je pense qu'il va être là, mais pas aussi haut. Non, ouais, ben, gardez ces réponses pour ces questions-là. Moi, je pense que ça va être CM Punk qui va gagner le Rumble des hommes. Puis, je pense qu'il le mériterait. Je pense qu'il est assez over tout. Mais il y a une raison pourquoi je dis ça encore plus. Parce qu'il a dit à Raw que c'est la seule affaire qu'il n'a pas gagné. En effet. Fait que je verrais ça. J'ai dit 30e, mais je me suis trompé, là, mais JC, donc, qui crois-tu qui va gagner le Rumble?
Écoute, je suis très, très ambigu sur qui va gagner le Rumble. Je pense que CM Punk, c'est son année. Je pense que l'année prochaine va être trop tard. Mais à Raw, il y a eu une promo entre Théo et Sami qui a allumé des affaires. Puis, écoute, je suis très, très ambigu. Ouais. Mais, écoute, je vais y aller avec Sami. Tu penses que Sami va gagner le Rumble? Je pense que oui. Ça, c'est le call à la GC de cet épisode. Steve, qui va gagner le Royal Rumble? John Cena. Ouais. Ben oui! Ben oui, ça pourrait faire du sens, mais parce que tu viens tellement de te mettre pas sa map, mais tu viens de mettre la possibilité qu'à Mania, ils battent le record de Flair. Ouais, c'est sûr que ça, c'est là. Puis c'est très spéculatif. Il y en a beaucoup qui ont dit que Cena voulait pas le battre, puis que Ric Flair il a dit ben oui, tu pourrais, puis tu devrais, puis tout le kit. Mais moi, la raison pour laquelle je pense que ça arrivera pas, c'est que je pense que Triple H, c'est un gars logique, puis ça serait pas logique que John Cena gagne le Rumble, puis qu'il aille main eventé Mania la dernière année, puis avec sa tournée d'adieu, puis tout. Ça se peut que ça arrive pareil, mais moi, je serais pas d'accord. Moi, je pense qu'à Mania, John Cena, il faut qu'il mette un gars comme Braun Breaker over, ou tu sais, quelqu'un comme ça. Je pense qu'à Mania, John Cena va mettre Cody Rhodes over. Ouais, mais ça, on va en avoir en masse du temps pour parler de ça. J'espère aussi que dans le Rumble des gars, il va y avoir un moment donné où est-ce que Jacob Fatou va être tout seul avec Solo. J'aimerais ça qu'on commence à planter cette graine-là, tu sais, à commencer à l'arroser un petit peu tranquillement. Puis écoute, Martin, là, tu bookes ça, là, tu sais, t'as les deux dans le ring là, qui se regardent face à face, tu sais, tu vois que Jacob avec cette espèce d'intensité-là qu'il possède, puis là, tout d'un coup, il arrive le prochain numéro, puis c'est Roman. Genre, ou en tout cas, peu importe. Puis là, collez-moi chacun, hommes et femmes, en même temps, là, on fera pas un autre tour, une surprise homme, une surprise femme, GC. Ben, je pense que ma surprise femme, moi, ça va être Jordan Grace. Ma surprise homme, ce que j'aimerais vraiment voir, c'est Trick Williams. Ah, j'aime ça. C'est bien. Ben oui. C'est cool. Steve? La surprise femme, Jordan Grace, je pense que c'est fait, là. C'est juste, là, on est plus à savoir quand est-ce qu'elle va commencer. Moi aussi, je pense ça. Ouais. Puis la surprise homme... Hey, écoute, moi, je suis un vieux de la vieille, fait que emmène-moi un Honky Tonk Man, quelque chose, je vais être content, là. Bon. Ben, moi, je vais vous dire, côté femme, oui, c'est sûr que Jordan Grace, c'est sûr. J'espère qu'il va avoir une fille qui est super over à NXT, là. Tu sais, Julia ou peut-être Roxanne, ou tu sais, j'espère qu'il va en avoir une. Puis, du côté des gars, moi, j'aimerais ça qu'il call up au Bafemi pour le Royal Rumble. Ça serait pas une super grosse surprise, mais tu sais, on s'entend que c'est pas quelqu'un de Raw ni de SmackDown, là. Puis tu sais, 30 workers des deux côtés, ils en ont pas assez en haut, là. Non. Tu sais, pour ça l'ait de l'allure. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas tout sortir, les tu sais, Omos, puis tu sais, ils vont tous les ressortir sûrement, là. Mais 30 workers pour le Rumble des gars, ça, ils en ont assez. Oui, ils en ont assez, je comprends. Ils vont sortir les Knights, tout le kit, puis toute la patente, mais il y a des blessures qu'on ne sait pas. Je fais juste dire que 30, c'est beaucoup. Là. Oui, ils les ont en masse. Là. C'est même pas proche. Ils vont sortir Tozawa, puis ils vont sortir... C'est correct. Tozawa! Bon, c'est ça. J'étais sûr qu'il était pour... surprise homme, Steve Austin. Ouais, là, Nick, t'es un peu... les femmes, une surprise féminine, AJ Lee. Wow, quel call. Très bon call. Ça se pourrait, hein? Il y a des grosses rumeurs autour de AJ Lee, de Nick Nemeth. À cause du deal de TNA, ça se peut certain. Ouais, tout à fait. Tu sais, t'as parlé de Obafemi, et il y a plusieurs personnes qui parlent de Moose aussi. Ouais, Moose aussi, ça pourrait être une grosse surprise, littéralement. Puis on va en parler la semaine prochaine, les gars. Comment on boucle la fin de John Cena avec le contexte, avant le Rumble, puis avec le contexte de sa tournée d'adieu, puis tout le kit. Moi, je pense que la raison pour laquelle, ce que tu as collé tantôt, Steve, qui fait bien du sens, la raison pour laquelle ça n'arrivera pas, ça va être John Cena.
Ah ouais, John Cena qui va dire non, moi je veux mettre un kid over, puis c'est ça la tradition. Puis je pense pas qu'il va faire ça d'un gala Saturday Night Main Event à Noël. Je pense pas, je le vois pas. Là, tu fais ta face de moi je le sais que j'ai raison, puis tout, mais tu peux t'exprimer aussi, là. Ouais, ben c'est pas une face de je sais que j'ai raison, parce que c'est pas que je le sais, j'ai raison. Y a-tu mettre un kid over, là, y a-tu plus hot que de dire moi, c'est 16 fois champion, là. Ouais. Et je vais aller mettre ton champion over. Moi, là, ça se rend plus loin que ça. Tu mettrais over Gunter. Tu mettrais pas over Cody. Non, moi je m'en allais là. Cody n'a pas besoin d'être plus over. Ça ne changera rien. Gunter, oui. Sauf que moi, ce que je pense, c'est que John Cena va vouloir round over quelqu'un qui n'est pas over. Encore. Ouais. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais moi, si je me fie sur le dos dans la question. Ouais, Asuka aussi, c'est pas mauvais pour les filles. Mais je pense que, tu sais, c'est pour ça, l'autre fois, je disais de ça avec Max et un de ses amis, Alex. On disait, OK, tu mets qui over si t'es John Cena? Faut que tu mettes mon opinion. Ça peut pas dire ce qui va arriver, mais faut que tu mettes quelqu'un qui l'est pas. Puis un qui l'est pas, c'est Braun Breaker. Hey! Parlant de Braun Breaker, là, je vais juste changer de sujet 2 secondes. Je suis tombé sur une vidéo en fin de semaine du père de Braun Breaker, Rick Steiner, qui lutte sur un circuit indie aux États. Il y a pas mal de monde. Puis il stiff le gars, là, mais c'est un moyen temps. Mais à un moment donné, le gars, il en a assez. Puis il crisse une volée à Steiner. Là. Hein? Jouissif. Écoute, Steiner, là, qui fait comme OK, j'en ai assez, puis il s'en va. Tu parles de Rick, là, pas de Scott. Là. Ouais, Rick. Le père, là. Il en mange une solide. Là. C'est surprenant qu'il s'en aille parce qu'il est connu pour être capable d'en prendre. Mais à un moment donné, tu atteins ta limite pareil. Ben oui, c'est sûr. Puis il s'en va. Bon. Puis le gars, il fait comme, c'est tout ce que t'as, mais il stiffe au début, là, ça n'a pas de sens. Il respecte pas le gars. Puis le gars Stan, il fait comme mon hostie. Ça va faire. Ben, nous autres aussi, on s'en va parce qu'on s'en va écouter les 2 tunes et ce sont 2 demandes spéciales qu'on a reçues la semaine dernière. Un thème d'entrée de Ricky Steamboat. J'ai pas mis, évidemment, il y en avait une qui était de... Je me souviens plus si c'était... voyons, je veux le nommer, le gars qui a producé Pink Floyd. Il y a une tune que je pense pas qu'elle aurait passé sur YouTube. Fait que j'ai trouvé un des thèmes qui était moins plate du... Je pense que c'était WCW. Et on m'a demandé aussi le thème de Bret à la WCW, Bret Hart. Donc, on va écouter ça. Et pendant que les 2 thèmes jouent, vous allez me faire vos suggestions. Je vous avertis, c'est totalement arbitraire. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. C'est moi qui décide. Je vais en prendre 2 pendant que les 2 tunes vont jouer. J'en ai déjà choisi une. Les Four Horsemen. Alan Parsons, merci beaucoup, Denis. Les Four Horsemen, ça, c'est réglé. Ah, écoute, Common Man. Common Man, c'est sûr. Fait que ça va être les Four Horsemen puis Common Man. Gardez vos pics, ça veut pas dire qu'ils joueront pas dans une autre émission. Common Man, en plus, c'est super bon. Je vois Sapphire danser aussi, là. Fait que ça va être ça la semaine prochaine. Alors voilà, c'est parti. Ricky the Dragon, Steamboat, Bret Hart, et on vous revient tout de suite après. Bien sûr, pour le close, on va parler de Simmania puis de plein d'autres affaires. On vous revient tout de suite après.
sur Touski TV. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Ah, que j'aime mon Jim Cornette. Il est en forme en plus, là, il te le ramasse, là, puis murte là, de ce temps-là, c'est magnifique. Il y a de l'activité. Il y a de l'activité ce week-end, bien sûr, on en a parlé. On s'en va à Simania dimanche. Moi et JC, en tout cas, c'est sûr. Si vous passez ou vous venez faire votre tour, ben ne vous gênez pas, n'est-ce pas, de venir nous serrer la pince. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Venez nous jaser ça. Merci d'ailleurs à notre ami Guillaume qui nous invite. Et oui, ce sera le cadre de la réconciliation entre Richard le Magnifique Charland et Marc Blondin. Richard Charland qui avait mentionné que pour lui, la lutte, c'était fini, c'était derrière lui et tout ça. Puis là, ben, il va être là 30 ans plus tard, voilà. Alors, le duo Marc Blondin et le magnifique Richard Charland commentera en direct pour la première fois depuis 1994. Alors, si je peux avoir une photo de ça, je vais être bien, bien, bien content. Voilà. Fait que, JC, toi, tu vas être dans le bout de Granby ce week-end. En plus de Simania, là, mais qu'est-ce que tu fais de bon en fin de semaine? Ben, écoute, en fin de semaine, demain avec Steve, je me retrouve à la Maison de la Culture Schlager Maisonneuve pour la ICW. Naturellement, les billets sont déjà écoulés en 3 minutes. Non, 3 minutes, t'exagères, là. Dis les vraies affaires, là, c'est 30 secondes. Moins que ça. C'est 30 secondes. C'est ça. Et puis, c'est ça. Samedi soir, je me retrouve à Grandbank à GAW Classic pour leur événement, leur Royal Rumble à eux. Ouais. Là, je veux juste retrouver le nom de l'événement. Ça va me prendre un petit temps. Oh, Crazy Chef. Crazy Chef va être là. Oui, Crazy Chef va être là dans les VIP, à ce qu'on me dit. Oui, c'est ce qu'il vient de dire dans le chat. Alors, voilà. Ouais. Et puis, mais c'est Battle for Glory, donc c'est un peu leur Royal Rumble à eux. 25 lutteurs d'un peu partout au Québec qui viennent participer à ça pour avoir une chance à un combat de championnat lors du gala final de la saison, si je ne me trompe pas. Steve, est-ce que tu sillonneras le Québec pour lutter ce week-end? À part, tu as parlé des maisons de la culture, là, mais sinon... Oui, je serai à la Maison de la Culture vendredi. Samedi, comment je vais dire ça? Ben, soyez soit à Drummondville ou à Gatineau. Bon. Fait que, écoute, tu sais, si tu pouvais le dire assez vite pour que la personne qui est en route vers Gatineau puisse virer, c'est pas mal à l'opposé. Mettons qu'il n'y aura rien de plus qui va se dire. Ah, OK. Bon, parfait. Ouais, vas-y, excuse. Et dimanche, il y a certaines décisions qu'il faut que je prenne, mais jusqu'à présent, je serai à Silmania avec vous. Et petit conseil, là, c'est vraiment un conseil d'un bon gars que je suis à vous, chers fans de lutte. Si vous allez à Granby, puis vous voyez Crazy Chef, allez pas vous asseoir en arrière de lui, il est VIP, vous verrez rien. Voilà. Ah, le gars mesure 8 pieds, c'était carré. Un excellent conseil. Moi, je vais vous rappeler très rapidement que, vous pouvez nous attraper en rattrapage, c'est mal dit, mais voilà, en audio, dans un premier temps, sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, autour de midi demain. Ou devrais-je plutôt dire les vendredis midi. Sinon, bien évidemment, patreon.com. Qu'est-ce que c'est ça avec mes vieilles affiches? Patreon.com, le corps est rond, ça fait des années que ça n'existe plus. Je comprends pas. Va falloir qu'on recheck nos images. Désolé pour ça. Patreon.com, /Touski TV, bien sûr. Ça va vous donner accès, si vous le désirez, également à une communauté privée qui s'appelle le Rib Room, où on échange toutes sortes d'informations, des mimes, on s'accroche, on jase, on est passionné. Alors, si vous êtes déjà des membres de patreon.com /Touski TV, communiquez avec nous dans la messagerie pour nous dire « Hey, je veux être un Ribber ». Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je vais peut-être aussi organiser quelque chose. Je dis ça aux Ribbers, là, samedi soir pour Saturday Night's Main Event. On va peut-être s'organiser un petit quelque chose un peu différent qui ne sera pas nécessairement de la même façon que d'habitude. En tout cas, je vous reviens là-dessus. Soyez à l'affût, ceux qui sont membres du groupe, ceux qui ne le sont pas, comme je vous le disais, écrivez-nous. Puis on va, si vous faites bien sûr, partie de patreon.com /Touski TV. Sinon, JC, un gros merci à toi. Je te félicite de ne pas avoir nommé 30 fois Cesaro pour le Royal Rumble. Good job.
Steve, écoute, on verra si à qui l'avenir donnera raison quant à l'avenir qui s'achève, du moins pour sa carrière de lutteur, à John Cena. Et moi, je vous retrouve où vous savez dans les prochains jours. Merci d'avoir été là. J'ai fait une petite requête à mon ami Bourbon pour savoir s'il y avait quelque chose suivant cette diffusion. Et il se peut qu'il soit occupé. Sinon, bien évidemment, restez fidèles à nos médias sociaux. On va vous informer de tout ce qui se passe. Et on se laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show qui est présenté les jeudis 19h sur twitch.tv/TousceQuiTV. C'est l'œuvre de mon grand ami Super Dave Bérubé. Merci à lui. Les boys, merci beaucoup. Nous autres, on se revoit dimanche, en tout cas. Ça, c'est clair. Et je ne sais pas s'il reste des billets. Je n'ai pas pensé de te le demander, JC. Mais de toute façon, on va tout vous raconter ça la semaine prochaine. Salut tout le monde. Gros merci et à très bientôt.